ça ne fait pas forcément de cette personne-là Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc, pour que tu dises... Non, on veut baptiser au nom de Mahomet. On veut baptiser quelqu'un au nom de Mahomet. Pour que tu dises que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont Dieu là. Il faut qu'il y ait un verset qui dit que les trois sont Dieu. Parce que quand tu dis les trois sont Dieu, ça veut dire que les trois sont égaux. Personne n'est au-dessus de l'autre. C'est vrai, non? C'est ce que tu veux dire, non? Pourtant, Jean 14, 28, Jésus dit Dieu est plus grand que tout le monde. Et dans un autre passage, Jésus dit que celui qui blasphème contre le Fils, il n'aura rien. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Pourtant, les trois sont égaux. Mais Jésus dit que... Donne-moi ce passage-là, s'il te plaît, je vais voir. Ça est dans Luc. Celui qui blasphème quoi? Ça est dans Luc. Ça est dans Luc? Ouais, ça est dans le livre de Luc. Ouais, donne-moi le passage. Je suis dans Luc. Donne-moi le passage. Ah, tu tapes... Attends, je prends l'appel et te reviens. Attends une minute. Allô? Ouais, donc toi, tu dis quoi? Oui. Le passage, quoi? Ouais. Donc tu connais pas le passage? Je ne connais pas. C'est juste que je ne connais pas le passage. D'accord. On va chercher et puis on va voir. Et oui, même Oustaz a fui. Oustaz il me fuit. Non, mais Oustaz qui allait faire bouche là, il me fuit. Ok, voilà, c'est Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 31. Matthieu chapitre 12, verset 31, ok, d'accord. Ouais, ou bien, il faut prendre 32. Voilà, au 32. C'est pourquoi je vous dis. Oui. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Aux hommes, oui. Sera pardonné aux hommes. Oui. Mais blasphémer contre l'esprit ne sera pas pardonné. L'esprit, c'est qui? Va au 32. Non, on finit par faut aller au 32. L'esprit, c'est qui? Faut aller au 32. C'est dit, non, ok, d'accord. Donc, on continue maintenant. Quiconque parlera du Fils, compte, non. Quiconque reprend. Il lui sera pardonné. Faut reprendre. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est Jésus, hein. D'accord. Il sera pardonné. Voilà. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ok, d'accord. Maintenant, le Fils de l'homme, là, c'est qui? Maintenant, le Saint-Esprit, là, c'est qui? C'est Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, tu m'as pas écouté. Le Fils. Maintenant, entre le Saint-Esprit et Dieu, là, qui est grand? Maintenant, entre le Saint-Esprit et Dieu, qui est grand? Qui va? Est-ce qu'il y avait des grands? C'est le Père qui est toujours grand. Non, voilà. Maintenant, si le Père est toujours grand, là, donne-moi un verset où on dit que le Père et le Saint-Esprit sont les mêmes personnes. Quoi? Donne-moi un verset où on dit que le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Père, quoi? Et puis le Saint-Esprit. Tu entends? Donne-moi un verset où on dit que le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Oui. Mais c'est ce que je dis là. Quand je dis aller baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux baptiser au nom du Père, tu peux faire au nom du Fils, et puis tu peux faire au nom du Saint-Esprit. C'est ce que ça me dit là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Aïe! Allez-y baptiser au nom de Paul, Pierre et Jacques. Donc c'est la même personne. Non, je prends un exemple. Allez-y, il faut écouter. Allez-y, appelez d'amour. Dites-lui que le président, le premier ministre et le ministre de la Défense ont besoin. Je veux savoir, est-ce que les trois là, c'est la même personne? Mais est-ce que ça ne... Non, est-ce que les trois c'est la... Non, réponds à ma question. Est-ce que les trois c'est la même personne? C'est Dieu. Non, Dieu, là. Voilà, c'est pourquoi il t'a dit. C'est pourquoi il t'a dit. Dieu là, c'est pas une personne. C'est comme on dit, je peux dire, je suis le Dieu du football. Dieu là, c'est pas une personne. Quand on dit le Père là, c'est lui qui est Dieu. Voilà, le Fils c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est ce qu'on a dit de faire comprendre. Voilà, donc Bouddha aussi est Dieu. Dieu ne détermine pas le nom. Voilà, voilà, comme Dieu. Voilà, comme Dieu. Voilà, donc Bouddha aussi est Dieu. Quand Dieu grandit là, ça ne détermine pas le nom. Est-ce que un peu? Vas-y, je t'écoute. Voilà, ça dit, apparemment, actuellement, tu ne donnes aucune preuve. Tu vois, non? Donc, dans ce cas précis là, si je peux aussi dire Bouddha est Dieu, il n'y a pas de problème.
puisque quelqu'un peut être Dieu du Mais foot, Bouddha est écrit où? puisque, voilà, c'est écrit, maintenant c'est écrit où que Saint-Esprit est Dieu. Comment il ne connaît pas? C'est écrit où que Saint-Esprit est Dieu. Quand il parle de Bouddha, Bouddha est écrit dans le Coran. Il n'a pas écrit dans le Coran aussi. Donc tu ne connais pas. Je te pose une question. C'est écrit où que le Saint-Esprit est Dieu. Je connais pas Bouddha. J'ai compris. C'est écrit quoi? C'est Que le Saint-Esprit est Dieu, quoi. où que le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est dans la Bible, mais ce que tu dis là, qu'on a quelqu'un de voir sur le noir sur blanc qu'il est Dieu. Mais tu ne vas pas voir ça, c'est selon les explications. Donc c'est pas écrit. Voilà. Donc, la Bible a se poser voilà. Donc si c'est selon les explications. Dis que 1 plus 1 égale 2. Non, on te dit, on t'explique, et puis toi-même là, tu comprends. Voilà. Donc c'est dans l'explication moi aussi elle dit. C'est dans l'explication moi aussi elle dit Bouddha est Dieu. Il faut écouter et t'expliquer aussi. Voilà. Tu vois, non? Parce que, non, maintenant, il faut écouter. Faut écouter. C'est pas écrit que Saint-Esprit est Dieu, non? Mais c'est l'explication que tu as trouvé qu'il est Dieu, non? Maintenant, c'est pas écrit que Bouddha est Dieu. L'explication, tu as compris qu'il est Dieu aussi. Faut écouter aussi, ou bien? Non, faut écouter d'abord, ou bien? Faut écouter. Non, faut écouter d'abord, ou bien tu n'écoutes pas? Faut écouter d'abord. Non, il faut me montrer un passage dans ton Coran qui parle de Bouddha. Maintenant, moi, il faut me montrer un passage dans le Coran qui dit que Saint-Esprit est Dieu. Ah, ben, tu as vu, non? Moi, je dis ce qui parle de Bouddha. Faut me montrer un passage qui parle de Saint-Esprit. Tu vas te montrer ça tout de suite. Non, c'est pas un passage. Maintenant, il y a te montrer un passage qui parle de Bouddha aussi. Toi, tu veux voir noir sur blanc que c'est écrit Dieu, c'est pas ça. Maintenant, il faut me demander, il y a te montrer un passage aussi qui parle de Bouddha. Comment faut donner? Voilà, donc il faut écouter. Tu dis que c'est dans les explications qu'on dit que le Saint-Esprit est Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas écrit. C'est clair. Ça veut dire que ce n'est pas écrit. Quand tu as fini de lire, tu vas me dire, tu vas me dire, attends, je viens. C'est ça, il l'a t'expliqué là. On dirait que tu écoutes, mais tu n'entends pas. Pour toi, avant Bouddha, tu vas m'envoyer. Non, j'ai dit, on dirait que tu écoutes, mais tu n'entends pas. Ou bien c'est quoi? Moi, je comprends très bien. C'est toi qui ne comprends pas. Je comprends très bien. Ce débat-là, j'ai fait ça, ça fait des années. Je connais ça là par cœur. Mais maintenant, pourquoi quand tu as 10 ans que je suis dans le débat, ça là. Pourquoi quand toi tu parles, on t'écoute, quand les autres parlent, tu ne les écoutes pas? Vous la tête en musique. Hein? Hein? Vous avez mis devant nous ici. Oui, maintenant, est-ce que tu peux m'écouter? Comment? Est-ce que je peux parler? Tu peux m'écouter, je vais me laisser finir puis tu vas parler. Vas-y, parle. Merci. Tu sais, j'ai fait exprès pour te dire Bouddha est Dieu. Et puis tu ne peux pas me prouver que Bouddha n'est pas Dieu. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je ne le connais pas. Non, laisse-moi y parler. Laisse-moi y parler. Tu connais Belzéboul, non? Je ne le connais pas. Tu connais Belzéboul? Je ne connais pas Bouddha. Est-ce que tu connais Belzéboul? Tu connais Belzéboul? Je ne le connais pas aussi. Tu as vu, non? Alors que c'est dans la Bible. Ça dit que quand tu es en train de parler. Moi, je lis le Nouveau Testament. Moi, je ne lis pas les autres. C'est dans le Nouveau Testament. Belzéboul, là, c'est dans le Nouveau Testament même. Je ne lis pas ça. Les trucs qui nous voient grandir la foi, là, moi, je ne lis pas. Belzéboul, là, c'est dans. Nous, on dit encore en Jésus pour grandir. J'ai entendu le cas de l'Ancien Testament. Elle est quoi déjà? Attends, c'est quelle partie de la Bible qui ne fait pas grandir l'homme, là? C'est quelle partie? C'est l'Ancien Testament. Ah, mon ami, il faut laisser ce débat, c'est un autre débat, tu es en train de prendre. Ah, donc faut des têtes à écouter aussi. Je suis chrétien, quand on dit chrétien, c'est autant que je dis l'évangile. Un chrétien là, il ne va pas se baser sur l'Ancien Testament, il se base sur le Nouveau Testament, c'est on dit chrétien. D'accord, est-ce que Isaïe 35, est-ce que Isaïe 35 prouve que Jésus est Dieu? Hein? Est-ce que Isaïe 35 prouve que Jésus est Dieu? Qui ça? Isaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé que la vie vient bientôt. Voici. Isaïe, est-ce que ça prouve que Jésus est Dieu? Eh bien, Isaïe, là, on ne peut pas parler de Jésus dans Isaïe. Non, il a posé une question. Isaïe, là, dans l'Ancien Testament. Hein? Isaïe, dans l'Ancien Testament. Donc, ça ne parle pas de Jésus, non? Non, ça ne parle pas de Jésus, non? Isaïe, là. Non, Isaïe, il a été présenté que c'est l'Ancien Testament. Donc, ça dépend du contexte. Non, c'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. Comme tu dis. Arrivé d'un Messie. Donc, ça veut dire. Donc, ça veut dire. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, c'est que tu as mis la part de Jésus directement. Voilà. Donc, ça veut dire que pour connaître Jésus. Donc, ça veut dire que pour connaître Jésus, ce n'est pas forcément le Nouveau Testament. On peut aussi prendre l'Ancien Testament. Maintenant, si tu dis que vous, c'est le Nouveau Testament. Jésus dans l'Ancien Testament. On dirait que c'est compliqué, hein. Attends, il n'y a pas de passage qui parle de Jésus dans l'Ancien Testament, non? Oui, dans l'Ancien Testament, Jésus a passé quoi? Non, est-ce qu'il y a des paroles qui parlent de lui là-bas? C'est quoi l'enseignement de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il a été annoncé?
Dans l'Ancien Mais Testament. nous, on l'annonce simplement, mais il n'y a pas d'enseignement sur lui. On l'annonce qu'il y a un fils qui va venir. Maintenant, comme Nous, l'Ancien l'école, tout ça, Ok, ça, maintenant, comme l'Ancien mais on ne dit Testament, pas de là. l'enseignement de Jésus. Pourquoi il est venu? C'est qu'il a dit, là. C'est ça, non, aussi? Maintenant, Pourquoi il est venu? Il y a le feu, quoi, dans ce testament. Pourquoi il est venu? Moi, je parle de l'enseignement de Jésus, je parle de la nouvelle, de la nouvelle alliance. Je parle aussi de l'évangile. Attends, tu La dis. bonne nouvelle. C'est ça, moi, je dis. Maintenant, il faut écouter. Tu as dit l'Ancien Testament, là, ça ne fait pas grandir vous, votre foi. Donc, l'annonce de Jésus, là, ça ne fait pas grandir ta foi. Hein. Les anciens, quoi? Quand ils ont dit quelle personne doit arriver là, ça t'enseigne quoi? Donc, mais s'il arrive, tu ne dois pas le croire, puisque ça On dit le te président va profite à rien. venir à Bobo, là. Ça t'enseigne quoi? On dit le président va finir son discours, le président va finir son discours, ça t'enseigne. Mais l'annoncer pour qu'il arrive là, ça t'enseigne quoi? Ça me dispose à l'accueillir. Quoi? Ça me dispose à l'accueillir. Quand on me dit, on va annoncer, Mais quand on vient, on dit. Ils étaient toujours vivants quand Jésus est venu. Voilà, donc quand ils ont annoncé Jésus, là, quand ils ont annoncé Jésus, là, ils ont préparé le terrain dans l'esprit des gens qu'il y a un prophète qui viendra. Voici ce que ça provoque. Donc les gens, ça a une influence sur les hommes parce qu'ils sont déjà avertis qu'il y a un prophète qui viendra. Donc l'annonce a déjà une influence parce que ça dispose les hommes. Ça dispose les hommes à se préparer. Mais ce gars-là, il est compliqué, hein? C'est pas compliqué. Non, mais attends. Je suis en train de parler, mon frère. Il n'a rien enseigné dans le Coran. Mon frère. Il faut écouter. Mais tu n'écoutes même pas, tu parles. Si c'est comme ça, on te dit au revoir ou bien? Ou bien tu nous écoutes bien, on se dit au revoir. Non, attends. Attends, je suis pas dans les flux. Attends, on va régler. Si je parle que tu me coupes, pourquoi il coupe? Quand tu parles, je t'écoute. Tu n'as pas coupé. Non, je viens. C'est le respect. Quand tu me dis que tu as fini, là, moi, j'ai parlé. Vas-y, là, tu coupes pas. Maintenant, si tu m'interromps, pourquoi il coupe? Parce que là, ça commence à devenir manque de respect. Je viens. Non, faut pas dire qu'il faut parler, t'écoutes, on n'a qu'à s'entendre d'abord. Si je parle encore, tu me coupes la parole. Tu me parler là, tu me dis, tu me finis de parler, tu me dis, j'ai fini. Ok. Parce que comme le réseau est un peu là, souvent il répond, on se mélange un peu. Quand tu finis de parler tout là, tu dis, j'ai fini. Et puis maintenant, moi, je prends maintenant. Allons-y. C'est bon, on est d'accord. Viens. Tu dis, Ancien Testament, Nouveau Testament, tout ça là, moi, je vais laisser, c'est pas important. Parce que quand ça chauffe sur les chrétiens, Ancien Testament, il prend à côté. Mais quand il veut prouver que Jésus est Dieu, là, il se réfère à l'Ancien Testament. Donc, ça, on va mettre ça à côté. Tout à l'heure, on parlait du Fils. On parlait du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Mon frère t'a donné un verset clairement qui montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne sont pas égaux. Or, il ne peut pas avoir un Dieu au-dessus d'un autre. Il ne peut pas avoir un Dieu qui est au-dessus d'un autre Dieu. Parce que tu dis, il y a 3 dieux. Pourtant, en Égypte, il y a plusieurs dieux. En Inde, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux sur la terre. Maintenant, si j'arrive dans le christianisme et que Dieu est toujours dans la même Bible, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Un. Toi, tu dis il y a 3. Entre toi et puis Jésus, là, on prend parole de qui? Ça répond à la question que je vais répondre. D'accord. Je repose la question. Toi, tu dis il y a 3 dieux. J'ai compris tout ce que tu as dit, mais ta question là, faut me reposer là. Ouais, il a reposé. Toi, tu dis il y a 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus dit, il y a un seul Dieu qui a tout créé. Maintenant, entre toi, ta parole là, et puis la parole de Jésus qui dit il y a un seul Dieu là, pour toi qui dit il y a 3 dieux là, on prend pour Jésus qui dit il y a un Dieu, ou bien on prend pour toi qui dit il y a 3 dieux là. On prend pour qui? Ok. Bonne question. Est-ce que quand on baptise, faut donner une bonne on réponse. baptise sur le nom d'un seul? Ah, mais mon ami, je sais de parler encore, toi, si tu m'as dit que tu mettais, non? C'est moi qui parle maintenant. Non, vous parlez, c'est un de mes petits là, il passait quoi? Vous parlez, vas-y. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on va sur la base de la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, tout ça forme une seule personne. Voilà, quand une personne, ça va dire un seul Dieu. Maintenant, quand on revient dans Matthieu 28, verset 19, où on dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, moi, ça là, c'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qui? On baptise au nom on dit au nom. Non, on n'a pas mis S à la fin.
Et puis ils ont dit E. Voilà, mais ils n'ont pas mis S. Ça veut dire que tout ça là, c'est une seule personne. Aïe! Moi, je ne sais pas comment vous comprenez la Bible. On n'a pas mis S à non. Pour dire qu'allez baptiser, on dit au nom, O là, mais on n'a pas mis X à la fin. Ils ont mis O simple, et puis on dit au nom du Père, du Fils, et donc c'est tout ça l'ensemble. C'est pas où ils ont dit. Donc moi, je ne sais pas quand vous dites que ça, moi, je ne comprends pas. La Bible est claire, limpide comme de l'eau. Mais vous refusez d'accepter. Il peut maintenant. C'est fini? Ok. Au fait, moi, c'est ce que tu dis là, c'est ça qui te prend en fait. Tu dis à trois dieux, tout à l'heure moi, tu viens me dire. Je te donne le passage, il dit Matthieu 28, tu dis à trois dieux. Le passage que tu as donné. Voilà. Quelque chose. Le passage que tu as donné ne prouve pas que Jésus est Dieu. Ça ne prouve pas qu'il y a trois dieux, ça ne prouve pas qu'il y a trois personnes nées Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était montré clairement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne. C'est clair. Jésus dit que le Père est plus grand que tout le monde. Ok, d'accord, je vais lire. Dans ton corps physique là. Je vais lire. Non, tu m'as dit que tu n'as pas me couper. La parole est chez moi. La parole est chez moi, mon frère. La parole est chez moi. La parole est chez moi. Il peut parler. La parole est chez moi, il peut parler. Voilà, donc tu te tais et puis tu me coupes. Quand elle finit de passer la parole, sinon ça va faire du dégât. Voilà. Jean chapitre 14, verset 28. Jean, combien? Jean 14, verset 24 d'abord. Jean chapitre 14, attends, je suis de ceci là. Jean est où même? Celui qui n'est même pas. Celui qui n'est même pas ne garde pas mes paroles. Jean 14, verset combien? 24. Vas-y. Jean 14, verset 24, celui qui n'est même pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. N'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus dit que la parole qui sort de sa bouche, c'est pas lui sa parole, mais c'est la parole du Père qui l'a envoyé. Au verset 28. Alors, mais c'est normal? Au verset 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je veux savoir, est-ce que le Père est plus grand que Jésus? Oui. Maintenant, quand quelqu'un est plus grand que toi, est-ce que vous êtes la même chose? Est-ce que vous êtes égal? Quand quelqu'un est grand que toi, est-ce que vous êtes égal? Oui, attends. Tu vas me dire ça là. C'est pas, quand tu es grand là, toi tu vois ça en comment? Non, moi, il n'y a pas à faire de grain. Quand il n'y a pas à faire de grain, grand là, il y a grand, il y a deux façons. Non, mais c'est ça que tu m'as posé une question, maintenant laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. On dit, la parole là vient du Père. Ça vient du Père. Mais ça ne veut pas dire que. Ça veut pas dire mon frère, le Père, c'est écrit. Jean 14, 28. Le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Est-ce que le Père est plus grand que Jésus? Voilà ma question, c'est écrit. C'est écrit. Le Père est plus grand que Jésus, ça veut dire quoi? Ok, maintenant il répond. Maintenant, attends, il répond. Maintenant, attends, il répond. Mais ça quoi voir la divinité? Voilà. Tu sais le premier, la divinité, c'est quoi? Quand je réponds, le Père est plus grand que Jésus. Mais ça n'a rien à voir la divinité. Pourquoi? Ah, mais quand on te donne un pouvoir, la foi petit, c'est même pouvoir. Si tu as donné pouvoir à quelqu'un, tu dis, je te donne tout mon pouvoir là. Si tu vas faire même comme grain de sable, c'est le même pouvoir là. Maintenant, dans la Trinité, c'est un qui est grand que l'autre. Ça va la divinité. Dans la Trinité, est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Ils sont égaux. Maintenant, pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que lui, alors que c'est lui qui est le Fils dans la Trinité? Alors, grand, toi, tu vois ça comment? Maintenant, je vais t'expliquer. Non, mais quelqu'un est grand, toi, tu vois ça comment? Est-ce qu'il peut répondre maintenant? Vas-y, réponds. Voilà, je vais t'expliquer. Quelqu'un peut être grand dans deux sens. Un, il est grand de taille. Il peut avoir la taille, il est grand. Il prend un homme qui est court et un homme qui est grand. La taille. Ah, le gars, il est grand de taille. Hein. Lui, il est court. Hein. Voilà. Ça, c'est un. Maintenant, le deuxième grand, c'est pas dans le sens de la taille, mais c'est dans le sens du superlatif. C'est quoi ça? Superlatif, c'est quoi? Voilà, c'est ça qui est expliqué là. Ça veut dire quoi ici? Grand là, c'est par rapport au titre qu'il a, son titre, par exemple, entre le ministre et le président. Qui est grand? Le président est grand que le ministre. C'est le président qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité au ministre. Donc un ministre peut jamais se lever pour dire qu'il est grand qu'un président, même s'il est grand de taille que le président. Mais le président devient grand que lui par rapport à la fonction du président. Maintenant, dans le cas de Jésus et Dieu, là, on n'a pas vu Jésus, on ne connaît pas sa taille. On n'a pas vu Dieu, on ne connaît pas sa taille. Donc, ce n'est pas dans la taille.
Maintenant, c'est dans quoi? C'est dans quoi Jésus dit que le Père est plus grand que lui? C'est parce que lui ne peut pas dire. Voilà. Ok. Voilà mon explication. Maintenant, dans ton explication, c'est quoi? Ou bien ce qu'il a dit là, c'est faux. Tu as fini, non? Tu as le ministre, non? Oui, il a fini à mettre tes posées questions. Quand un président dit à un ministre que mon pouvoir là, que j'ai là, je donne tout aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le président n'est pas là, le ministre a le pouvoir du président. Mais quand le président apparaît, le pouvoir du ministre reste. Là, maintenant, tu te tombes là. Il n'a pas dit quand le président n'est pas là. Le président dit mon pouvoir là. Tu as ça aussi en toute égalité. Ça veut dire quoi? Voilà. Il peut répondre? Vas-y. D'accord. Est-ce que pendant que le président il est quelque part avec le ministre peut parler, même s'il a tout le pouvoir? Même si le président donne tout le pouvoir? Oui. Est-ce qu'il peut parler sans demander la permission du président? Tout le pouvoir. Puisqu'il a donné tout le pouvoir, il peut parler. Le porte-parole a tout le pouvoir. Le porte-parole. Laisse-moi maintenant détailler ça. Pourquoi tu dis ça? Non, tu m'as posé une question, tu n'as pas répondu. Elle communauté de biens là. Mais la femme là, elle a les mêmes biens que toi. Vous divisez tout en deux. C'est pas ça de dire que moi, parce que c'est moi qui ai payé, c'est mon nom qui a payé. Donc, communauté de biens, je lui donne un peu. Non. Parce que tu as écrit, c'est fini. Je peux maintenant. Voilà. Vas-y. Donc, Dieu est dans la communauté de biens et Jésus, quoi. Mon ami, c'est des exemples en train de donner. Non, c'est une question qui était posée. On peut donner des exemples. Non, c'est une question qui était posée. Non, mais je n'ai pas comparé Dieu à président. Moi, j'ai pris l'exemple d'un président. Non, je viens. Je demande si Dieu est dans la communauté de biens et Jésus. C'est la question, il faut me dire non et puis c'est fini. Non, musulman, vous êtes fini avec. Quand vous cherchez quoi, vous êtes dans du temps pour réfléchir. Laisse ça, c'est exemple, avançons. D'accord, donc on va avancer. Bien, Dieu n'est pas dans la communauté de biens avec quelqu'un. Il n'est pas dans la communauté de Dieu la personne. Il est fini. Dans les hommes, il exemple. Maintenant, quand il est fini, je suis en train de parler, il est fini. Allons-y. Moi, là, je vais être musulman, mais vous n'arrivez pas à me convaincre, les musulmans. Tu me dis, allons-y, je m'en vais, maintenant tu me bloques. Je fais quoi? Je m'arrête. Tu me dis encore, alors je m'en vais, tu me bloques. Je fais quoi? Allons-y, continue. Je vais partir. Ouais, vas-y, parle. Dieu, la personne est grand que lui. C'est où? Donc, si, Jean 14, verset 28, Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Attends, non, il y a quelqu'un qui est grand que Dieu, quoi. Donc, maintenant, il a te posé la question. Tu connais quelqu'un qui est grand que Dieu? Mais qui est grand que Dieu? Quel Dieu tu parles d'abord? Attends, mais tu me dis que. Mais attends, il dit personne n'est grand que Dieu. Tu me dis qui a dit ça? C'est écrit où? Tu me dis c'est écrit où? Donc, ça veut dire que quelqu'un est grand que Dieu? Maintenant, est-ce que tu connais quelqu'un qui est grand que Dieu? Nous, encore la Trinité, c'est que vous ne connaissez pas. Voilà, maintenant la Trinité n'est pas biblique. Les trois sont en un. La Trinité n'est pas biblique. Donc, ils sont en un, là. Bon, je fais les gens 10-30. Moi et le Père, nous sommes un. Hein? Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, même Jean 10 là. Vous êtes égaux? Non, même Jean 10. Okay, vous êtes ok, d'accord. Mais dans même Jean 10 au verset 29, Jésus dit que le Père est grand que lui. Dans même Jean 10 là. Verset 29. Alors. Oui. Il faut lire que tu vas comprendre. Si tu lis bien tout cela, jusqu'à là, tu vas comprendre. Non, tu dis pas, tu prends les. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Moi, bien compris. Tu vas comprendre? Il y a des débats, on ne fait plus. Parce que quand je prends le temps pour lire un livre, tu vas débattre là. Voilà, donc je lis. Tu ne peux plus débattre parce que tu vas comprendre. Donc je vais lire le contexte. Tu vas débattre. D'accord, donc il faut écouter. Il y a lu le contexte alors. Comme tu dis ça, on va lire le contexte. Jean 10 à partir du verset 23. Jean 10, verset 23. Jésus se promenait. Jean 10 à partir du verset 23. Mon frère, tu dis que tu es assis là-bas, mais moi je connais le contexte de toi. Attends. Et Jésus se promenait dans le portique. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: jusqu'à quand tiendra notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais un blasphème.
Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit. Ça, c'est vraiment le mouvement. Jésus leur répondit. Vas-y. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Maintenant, je te demande, la loi là, c'est où? Il faut me donner le verset où Jésus dit que Dieu a appelé les gens Dieu là. La loi. Oui. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre... On parle de loi déjà là. On parle de la loi de Moïse, je pense bien. Voilà, maintenant c'est dans quel verset là-bas? Voilà, c'est dans quel verset Dieu a appelé les gens Dieu là-bas? Je ne sais pas, hein? C'est dans l'Ancien Testament en tout cas. Je ne dis pas l'Ancien Testament en tout cas. Voilà, tu vois, non? Ça dit, ils accusent que Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, Jésus leur dit, ok, même si moi je décide ça, on ne doit pas vous étonner parce qu'il est écrit dans votre loi, Dieu même a dit à des gens qui sont Dieu. Ça n'a rien fait. Donc même si moi Jésus, je ne suis pas Dieu, que je suis Dieu, ça ne doit rien vous faire. Parce qu'il y a des gens qui ont été appelés Dieu avant moi. Et lui, Jésus lui-même va continuer pour dire. Jésus va continuer pour dire. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu et non Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus vous dit que je blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu et non pas que j'ai dit que je suis Dieu. C'est le même Jean 10 que tu as pris le contexte. Voilà le contexte est fini de lire. À la fin, Jésus dit, que lui l'a dit, vous m'accusez parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Pas parce qu'il a dit je suis Dieu. Hein. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, si vous permettez... Il faut lire la fin de Jean 10, 36. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Et regarde bien le Dieu, là, c'est un grand D. D'accord, maintenant, il faut me dire, est-ce que Dieu, quand il parle là, Dieu a révélé à prophète que lui parle en 2 minuscules, 2 majuscules? Hein? Attends, tu as parlé de D majuscule, non? Okay. Oui. Est-ce qu'il y a un verset? Le Dieu là, c'est quoi? C'est D majuscule, c'est quoi? Maintenant, Dieu a inspiré quel prophète que lui parle en majuscule et pas en minuscule? Non, attends. Non, toi aussi attends. Le Dieu que toi tu es en train de lire à ce moment-là. Non, toi aussi attends. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu là. Dieu là, c'est grand D, c'est petit D. Je veux savoir, parce que je veux voir si on a les mêmes écritures. D'accord, maintenant moi, je t'ai dit, c'est à quel prophète Dieu a révélé que lui parle en minuscule bien en majuscule? Tu as compris? C'est pas celui. Mais il faut écouter. Attends, vas-y. Je veux parler. Vas-y. Voilà. C'est à quel prophète Dieu a révélé que lui parle en minuscule et puis en majuscule? C'est à quel prophète? Allô? Oui, allô? Tu es là à réfléchir quoi? Tu n'as pas entendu ta question. Je reprends. Tu me demandes s'il y a 2 majuscules, 2 minuscules dans la Bible. Maintenant, il te demande. C'est à quel prophète? C'est à quel prophète? C'est ton 2 là, où Jésus a dit je suis le Fils de Dieu là. Le 2 là, c'est majuscule ou c'est minuscule? Je veux savoir. Maintenant, c'est majuscule. C'est majuscule, mais non. C'est majuscule. Oui, maintenant, c'est à quel prophète Dieu dit qu'il parle en majuscule et en minuscule? Jésus? Ouais. Maintenant, Jésus a répondu, si Jean 10, 34, Jésus a répondu, il n'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes des dieux. Oui. Le Dieu là, c'est quoi? C'est écrit en quoi? C'est 2 minuscules, 2 majuscules. C'est 2 minuscules. Alors. D'accord. Donc ça ne parle pas de même Dieu. Ouais, mais est-ce que tu as compris même? On ne parle pas de même Dieu. Regarde par exemple dans 10, 33, on dit, les Juifs lui répondit, la même Juif, ce n'est pas sur le point d'une bonne œuvre que nous te lapidons, mais un blasphème parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce Dieu aussi est grand. Faut quand tu lis la Bible, c'est le petit truc qui nous permet de... Continue. Maintenant, continue. Jésus va répondre. Continue. Continue, Jésus va répondre. Continue. Dieu petit D et puis Dieu grand D. Continue, Jésus va répondre en bas. Faut continuer. C'est pas le même Dieu. Continue la lecture. Il parle là où Jésus a parlé, il parle de Dieu unique, de Dieu le Père. Maintenant, dans encore ça même. Jean, attends. Mais continue, pourquoi tu ne continues pas la lecture? Continue la lecture. Dans Jean 10, 34 là, il parle de Dieu, c'est-à-dire... Maintenant, continue la lecture. Mais il faut continuer la lecture. Continue la lecture. Voilà, les idolâtres là, voilà, c'est de ça il parle. C'est pas la même chose. Ok, maintenant frère.
Tu sais, attends, tu sais que la parole que Jésus a dit, vous êtes des dieux là, il a enlevé ça dans le livre des psaumes, non? Attends, tu sais que c'est... Faut écouter, tu sais que c'est dans les psaumes... Attends, tu sais que c'est dans les psaumes... Attends, s'il te plaît, faut écouter. Écoute très bien. Merci. Maintenant, tu sais que dans les psaumes, là, c'est là-bas que l'Éternel a dit, vous êtes des dieux, non? Tu sais ça? Envoie le passage. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, 6. Ouais, Psaume 82, 6. Allons-y. Tu ne maîtrises pas et puis tu veux faire débat. Psaume 82, verset 6. Le livre est là? Oui, allons-y. Faut dire, ok, faut dire que tu es venu prendre les versets à nous. Ouais, faut dire que tu es venu prendre les versets à nous. Allons-y, Psaume 82, 6. Allons, on va voir. Allons. 82, 6. 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Ok. J'avais dit, oui. Vous êtes des dieux. Et vous êtes tous les fils. Vous êtes tous. Les fils du Très-Haut. Merci. Ok, maintenant, vous êtes des dieux. Ok. Attends, vous êtes des dieux, on s'adresse aux Juifs, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes des dieux. Dieu là, pardon, en hébreu là, on écrit ça comment? Non, mais tu n'as pas la langue hébreu. Tu veux que je dise ça comment? Est-ce que c'est en majuscule, le Dieu là? Mais le Dieu n'est pas majuscule. Maintenant, quelle est la différence entre D majuscule et D minuscule en hébreu? La différence là, c'est lequel? La différence là, le Dieu majuscule, on parle du Dieu créateur. En hébreu. Dieu créateur. Attends, en hébreu. Mais là, ça fait d'hébreu. Là, je me comprends hébreu. Ah, ok, maintenant, D majuscule là, ça veut dire quoi? C'est quand on parle du grand Dieu, c'est ça, non? Voilà. D'accord, faut prendre Exode 7, verset 1. Encore, ça, les encore. Oui, prends Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Attends, il n'y a pas. Exode. Exode, à combien? 7. 7, verset 1. Quand on se recoupe, Exode 7. Verset 1. Ça doit être un chrétien. Attends. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Verset 1. Oui, verset 1. Voici le nom du fils de l'Israël, c'est ça? Non, c'est pas ça. Exode. C'est verset combien? 1. 7, 1. Oui, Exode. Exode 7, verset 1. 7, 1. Oui. Ça n'est pas Exode 7, verset 1. C'est ça? Ah oui, c'est vrai. Exode 7, verset 1. Ok. L'Éternel dit à Moïse, voici que je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. D'accord, pardon, dès là, c'est en minuscule, mais c'est en majuscule. Oui, c'est en majuscule. C'est en majuscule. Dans le contexte. Donc Moïse aussi. Il te fait Dieu comme lui, Dieu. Non, mais pourquoi on met grand D? Voilà, comme lui, Dieu, c'est pas. Mais pourquoi on met grand D pour Moïse là? C'est pas Dieu, les petits dieux là. Il te fait comme Dieu. Comme on dit, il te fait roi. Mon frère. Le roi dit, je te fais roi. Ça dit que tu t'en vas là, tu es comme moi. Non, mais si Moïse est un faux Dieu, pourquoi ils n'ont pas mis petit D? Pourquoi ils n'ont pas mis petit D pour Moïse là? Ah, pourquoi pas petit D? Pourquoi? Parce que Dieu parle de lui. Donc Moïse est le grand Dieu. Donc Dieu fait Moïse grand Dieu, même titre que Dieu lui-même alors. Donc Moïse aussi est Dieu. Dieu ne peut pas dire je te fais comme moi. Genre Dieu, et Dieu a un petit Dieu. Non mais mais Dieu est en train de faire Moïse un petit Dieu. Attends, Dieu est en train de faire Moïse. D'accord. Donc il est en train de faire Moïse un petit Dieu, c'est ça? Comment? Moïse est un petit Dieu, selon le verset, c'est ça, non? Mais pourquoi ils ont mis grand D? Pourquoi ils n'ont pas mis petit D? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas... Comment on appelle cette figure de style là? Oui, comment on appelle cette figure de style là? Comment on appelle cette figure de style là? Non, on a compris. Comment on appelle cette figure de style là? Lui parle. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu, il ne peut pas mettre petit D. C'est impossible parce qu'il parle de lui-même. On a compris. Maintenant, figure de style là, comment on appelle ça? Comme tu dis, c'est une figure de style, ça on appelle ça comment?
La figure de style là. Oui, on appelle ça comment ça là? C'est une manière de parler. Oui, on appelle ça comment? Cette manière de parler, la figure de style là. Il y a beaucoup de figures de style. Ça là, on appelle ça comment? Cette figure de style que Dieu emploie là. Comment on appelle ça? La figure de style là, il y a beaucoup comment? Figure de style, c'est figure de style. Mais elles sont beaucoup. Ah, tu sais pas qu'il y a beaucoup de figures de style là. Figures de style là, faut écouter. Il y a les figures d'analogie. Il y a les figures de comparaison. Il y a la périphrase. Il y a l'onomotapé. Il y a l'oxymoron. Tu vois? Il y a la métaphore. Tu vois, non? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais là, c'est quel? Quoi, il demande maintenant pour toi, quand tu disais c'est ça, c'est quoi? C'est une manière de parler. Quand il y a une manière de parler là, c'est ça? Oui, mais une manière de parler là, il y a un nom, c'est vague. Une manière de parler là, c'est vague. Quand il dit... Tu peux pas. Tu laisses ça là. Alors, nous avançons. Ici, la bonne manière de parler. Non, c'est dit, non, je viens. Allons doucement, allons doucement. Mon frère. Mon frère. Dieu pour Pharaon. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Oui. Voilà. Quand un homme là, un être humain conscient là, quand il ne connaît pas quelque chose, tu dis, ah, mon frère, ça là, je ne connais pas. On ne dit pas, il faut laisser avancer. Tu ne connais pas même, tu ne connais pas. Voilà, donc, figure de style là, figure de style là, faut dire, figure de style là, figure de style là, figure de style là, figure de style là. Non, je parle de figure de style, je parle de figure de style. Je parle de figure de style. Attends, figure de style là. Figure de style là, tu ne connais pas, il faut dire, ah, mon frère, je ne connais pas. Et puis on avance. Va me dire, laisse ça avançons. Tu ne peux pas t'apprendre ça, je ne peux pas t'apprendre, mais je t'ai appris, tu ne connais pas. Maintenant, si tu connais, il faut me dire c'est quelle figure. Si tu n'arrives pas à dire ce que tu ne connais pas, il faut être humble. Il faut être humble. Même moi, je ne connais pas tout, mais il faut avoir l'humilité. Tu ne connais pas, je te demande c'est quelle figure, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas m'apprendre de chauffeur. Mais il faut dire, si tu dis pas. Je vais t'apprendre si c'est ça. Il a dit, il avait grandi parce qu'il parle de lui-même Dieu. Il a dit, je vais t'apprendre. Mon frère, je vais t'apprendre. Et on ne va pas bouger ici. Attends, mais il ne parle pas de lui, il parle de Moïse. Il parle de lui. Il a dit, moi, il dit. Ok, donc je vais. Aujourd'hui, là, on ne va pas bouger, on va rester sur le dessin là. Figure de style, tant que tu dis pas, on n'avance pas. C'est quelle figure de style? Tu as dit le nom, sinon on n'avance pas. Figure de style là, il dit, c'est une manière de parler. J'ai dit, figure de style là, c'est quoi? Que ce soit une figure de style, que ce soit, comment on appelle ça même, c'est la même chose. Il dit, il a parlé à son envoyé pour dire que je te fais. Moïse est Dieu. Moïse est prophète. Je ne suis plus en train de parler de Moïse. J'ai dit figure de style que Dieu emploie là, c'est quoi? C'est une manière de parler. Est-ce que tu as me raconter quoi? Vous, les musulmans, vous aimez prendre tout au sens propre. Donc quand je dis que aimez votre prochain comme vous-même là, est-ce que quand tu as un seul prochain? Mais c'est une manière de parler. Mais tout le monde sait qu'on n'a pas un seul prochain. Tu me dis quoi? Tu as fini? Allons-y. Ok, je reviens à ma question. Figure de style là, c'est quoi? Il faut donner le nom et puis on va avancer. Ma figure de style, les hommes devant toi, cette phrase là, c'est une figure de style. Là, tu veux que tu expliques ça. Mais la figure de style, on appelle ça comment? Il y a beaucoup. On appelle ça comment? Ah, tu as répondu. Aujourd'hui, elle est enseignée. Ah, tu as envie de changer de débat. Tu as bloqué. Si tu as bloqué, il faut dire. Tu as répondu. Tant que tu ne réponds pas, on n'avance pas. Figure de style, il y a beaucoup de façons. La grammaire là. La grammaire là, il y a beaucoup de sujets dans la grammaire. Il y a les types de phrases, il y a les verbes, il y a les noms. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Quand tu as fini, comme tu dis, musulman peut rien t'enseigner, là, musulman va t'enseigner. Je suis prêt pour toi, mon père. Je suis prêt pour toi. Maintenant, quand nous disons figure de style là, faut dire le nom, on va avancer. Faut dire nom de figure de style, on va avancer. Quand tu dis pas, on est là. Là, on n'a rien à dire. Tu dis que c'est. Mon frère, c'est toi qui as dit, c'est une figure de style. C'est toi qui as dit, c'est une figure de style. Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alors, quand tu as fini de lire, tu as répondu à ma question. Figure de style, il faut dire. Mon frère, musulman va t'enseigner aujourd'hui. Musulman va t'enseigner aujourd'hui. C'est toi qui as dit c'est figure de style. Je te demande figure de style, le nom là, c'est quoi? Ok, mais tu vas voir. Tu vas voir, ça va bouger. Il y a quelqu'un qui t'a enseigné. Quelqu'un t'a lui dit. Quelqu'un t'a dit, quelqu'un t'a répondre.
Non, mon patron m'appelle après, il a dit, là. Maintenant, il faut taper, tentez, vous ne pouvez pas, vous êtes dessus sur lui, pour jamais, un million pour jamais. J'ai compris, maintenant il faut donner des figures de style là. Moi, je ne vais plus arriver ici dedans. Alors, moi, attendons des figures de style là. Donnez-moi peut-être 10 minutes, je reviens. Donnez-moi 10 minutes. Moi, j'attends le frigo, donnez-moi 10 minutes. Je vais voir, patron, je reviens m'appeler. Ok, j'attends le frigo, il faut pas dire que tu as venu. Pas les chefs de style, on t'attend, pas les chefs de venu. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oui, on peut continuer. Ok. Donc, salam alaikum famille. Shalom, la crie à tous ceux qui sont là. Emmanuel, fais ta demande. Oui, il est là. Emmanuel, tu as le ceux qui nous suivent actuellement, c'est TikTok. Oui, c'est TikTok. Sur TikTok, il y a Emmanuel. Je lance un gros salam à mon frère Nzo Krali depuis les States. J'espère que tu vas bien. Kalatassis, mon frère. Donc voilà, le frère vient de fuir pour aller chercher le nom de la figure de style pour nous revenir. Donc on l'attend. On l'attend en tout cas. Pour le temps, pour le moment, on prend Emmanuel. Emmanuel, bonne arrivée. Ouais, merci. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ça va? Oui, oui. Ok, on est à toi. Moi, je vois votre discours là. Attends, Emmanuel est quitté quoi? Il va revenir. Ok, donc, en attendant que le frère Emmanuel revienne, vous savez, dans la vie, il faut avoir l'humilité, même quand tu es dans un échange, dans un débat. L'objectif des débats, c'est de fraterniser. Vous voyez, aujourd'hui au Congo, on m'a dit de fraterniser avec des chrétiens, de fraterniser avec des raéliens, de fraterniser avec des kamites. Ils sont devenus des frères au travers des débats, ils ont appris à se connaître et tout ça. Donc, le premier objectif des débats, c'est de fraterniser. Et dans un débat, ce n'est pas la guerre, comme vous le constatez. Beaucoup même des athées et autres qui ne sont pas des musulmans sont devenus nos amis au travers des échanges, au travers des débats. Parce que c'est vraiment intéressant, ça permet de se connaître. Mais dans un débat, c'est comme la politique. On peut ne pas avoir les mêmes partis politiques, mais on reste quand même des frères de la même nation qui veulent les mêmes évolutions pour le même pays. Donc nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est comme le football. Le football, les deux équipes qui sont sur le terrain sont des adversaires, mais ce ne sont pas des ennemis. C'est pourquoi la preuve, quand ils finissent le ballon, ils se saluent. Et donc, dans un échange, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut éviter d'être orgueilleux et gonflé quand tu échanges avec quelqu'un. Parce que tu ne connais pas la base sur laquelle ce dernier est assis. Tu ne connais pas le degré de sa connaissance. Il faut avoir l'humilité. Non, tu peux rien m'enseigner. Tu peux pas faire ce genre de choses. C'est dangereux dans un échange. Il faut éviter ça, que tu sois musulman, raélien, bouddhiste, etc. Dans un échange, il faut avoir l'humilité. Et parfois, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut dire, ah, ça là, franchement, je ne connais pas. Ça va te tirer vraiment l'épingle du jeu et ça va vraiment te ménager, quoi. Mais il faut éviter vraiment l'orgueil. C'est pourquoi là, dans le Coran lui-même, il dit, la demeure n'est que le paradis. Il a réservé ça à ceux qui sont humbles et qui ne cherchent pas à s'élever sur la terre. Et vous voyez tout à l'heure, mon frère lui-même allait se coincer. Il dit grand D, petit D. Je lui ai demandé, c'est à quel prophète Dieu a révélé que lui parle en petit D, grand D? Dieu n'a révélé ça à personne. Et la preuve, la lettre majuscule n'existe pas dans la langue que Jésus parlait. Parce que Jésus ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chinois, il ne parlait pas le baoulé, il ne parlait pas le djoula, il parlait la langue araméenne. Et dans cette langue-là, les majuscules n'existent pas. Mais pourtant, on nous fait quoi? Non. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Ça fait 2 jours, hein? Ouais, je suis là, ça va bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Hein. C'est pas un problème, c'est la famille, allons-y. D'accord, je voulais poser une simple question. Allons-y. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, c'est un peu en littérature, mais ça va dans le contexte d'un débat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si je ne connais pas, je vais dire que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre l'orgueilleux et puis un orgueilleux? Oui, il y a une différence entre l'orgueilleux et puis un orgueilleux. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'un orgueilleux, on est en train d'identifier, c'est-à-dire le thème orgueil, on attribue ça à une créature qui se joue les orgueilleux. Par exemple, on est des hommes. L'homme et un homme, il y a une différence. L'homme, pas de l'homme en général, qu'il soit une femme comme un homme, de sexe masculin ou féminin, l'homme en général couvre les deux. Mais quand on dit maintenant un homme, là on fait référence maintenant au sexe maintenant qui est masculin. Donc quand on dit l'orgueil, c'est celui par excellence qui détient l'orgueil
qui est Allah. C'est pourquoi Allah dans le Coran il dit gloire à Allah, c'est lui l'orgueilleux. Allah est orgueilleux parce qu'il a tout créé. C'est comme dans la Bible, Dieu pourrait dire que lui, il est un dragon dans lequel les narines sortent. Oh, nous regardons des films dans lesquels on parle de dragons. Mais est-ce qu'on peut comparer ces dragons au petit dragon que Dieu se donne dans la Bible? C'est non. Mais l'homme, lorsque l'homme, par exemple, se fait passer pour un dragon, oh, lui, c'est un orgueilleux. Lui, c'est un orgueilleux. Un orgueilleux parmi les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas orgueilleux comme lui. Donc, on va l'identifier pour dire, lui, là, c'est un orgueilleux. Donc, voici la différence. L'orgueilleux, c'est celui qui l'identifie par excellence. Et un orgueilleux, c'est la spécificité par rapport à l'homme qui se fait passer pour quelqu'un qui est orgueilleux. D'accord. Donc, si je retiens bien, l'orgueilleux, là, c'est-à-dire le L apostrophe, quand on ajoute un déterminant, ça veut dire c'est le principal. C'est lui-même. Voilà. Ça, hein. Par excellence. Maintenant, quand on dit un orgueilleux, lui, c'est le petit. Quelqu'un qui voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le Christ et puis un Christ? Oui, il y a une différence entre le Christ et un Christ. Le Christ, c'est un déterminant qui est spécifié, qui donne l'identité d'une personne exacte. Mais un Christ, c'est tout prophète qui a reçu le titre de Christ. D'accord. Mais dans Jean 12, 34, là, dans Jean 12, 34, il est écrit que le Christ demeure éternellement. Or, on sait qu'il n'y a pas deux éternels. Comment tu peux expliquer ça? J'explique ça simplement. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Alors qu'il n'est pas avec nous, il est où? Donc, actuellement, il est avec nous tous les jours. Les Écritures le disent. Voilà. Alors qu'il n'est pas physiquement avec nous, n'est-ce pas? Mais comment il est avec nous? Par son esprit. Par son L'esprit. Qui est quoi? Qui est l'évangile qu'il a laissé. Les enseignements qu'il a laissés. Non, c'est pas ça. Quand il dit par son esprit, dans Hébreux 13, 8, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je voulais savoir seulement que s'il y a une différence entre le Christ et puis un Christ, c'est-à-dire il y a forcément une différence. Or, oui, mais j'ai fini d'expliquer la différence. Oui, maintenant dans Deutéronome 6.4, là, Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Or, en sens grammatical, là, lorsqu'on dit seul, là, ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Est-ce que tu vois? Donc, on dit il est le seul éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre encore qui est éternel. Or, on vient voir ici qu'on dit le Christ demeure éternellement. Donc, est-ce qu'il y a deux éternels? Ça, je voulais savoir. Il n'y a pas deux éternels. Mais tous les prophètes sont éternels. Parce que le Christ est un prophète. Dans le verset qui dit... Non, le Christ est un prophète. Tous les prophètes... Non, tu as dit tous les prophètes sont éternels. C'est dans le livre de Luc. Ouais, donne la référence, Jésus dit, pour ceux qui sont morts comme des vivants, tous sont vivants auprès de Dieu. Non, c'est pas André, tu n'as pas compris ma question. J'ai très bien compris ta question. Très, très bien compris ta question. Parce que tu veux coller le Christ à éternel. Je viens. Tu veux coller le Christ à éternel. Ça veut dire que toute ta question de départ n'a pas de sens. Puisque ton objectif, c'est de montrer que le Christ, là, il est éternel. Voici l'objectif de ta question. Donc, ta pédagogie, tu as mal introduit ta pédagogie. Tu as mal introduit. Il fallait simplement dire, est-ce que le Christ, parlant de Jésus-Christ, là, est-ce qu'il est éternel? Si tu posais la question comme ça, c'était encore plus mieux que de dire est-ce qu'il y a une différence entre un Christ et le Christ. Non, je finis, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez-y. Je peux? Voilà, donc, la démarche pédagogique, elle n'est pas instructive, à mon sens. Deux, on parle de le Christ et on parle d'éternel. Là, on va peser maintenant les deux thèmes. Les deux thèmes vont se peser maintenant sur la définition. C'est pourquoi il dit que ta démarche n'est pas pédagogique. Éternel et le Christ. On va définir maintenant les deux mots. Si on définit les deux mots, on va savoir si éternel s'inscrit dans le cadre de la personne physique de Jésus. Oui, je vous écoute. Allez dans la démarche. Voilà. Donc, nous savons que éternel veut dire ce qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Nous le savons tous. Or, le thème Christ, tiré de chez les Hébreux, chez les Grecs, veut dire quelqu'un qui est choisi pour venir faire une mission divine. Donc, déjà à la base, un Christ est déjà un prophète, c'est-à-dire qui est choisi par Dieu pour venir faire la volonté de Dieu.
Donc, si on dit que le Christ demeure éternellement avec vous, est-ce qu'il s'agit de la personne physique de Christ, alors que tous les Christ qui ont été choisis par Dieu ont tous péri, sont tous morts? Non, il ne s'agit pas de la personne physique en tant que chair. 1. 2. Est-ce qu'il s'agit de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit du Christ? Tout esprit ne meurt pas, aucun esprit ne meurt. Donc, si on va encore dans le sens du esprit, tous les esprits des prophètes, y compris tous les esprits des hommes qui sont morts depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, ils demeurent en vie parce qu'aucun esprit ne meurt. Donc, si on va dans ces deux sens, ça ne tient pas la route par rapport au mot éternel. Donc, la seule chose qui peut ici se réclamer de l'éternité, c'est le message qui a été laissé, qui sera édifié au travers des gens. Pour ne pas être trop long, je m'arrête là. D'accord. Donc, merci pour ton introduction. D'abord, je vais pas. Bon, j'ai une autre préoccupation, mais je voulais faire un bref film sur ce que tu as dit là. Non, on finit ici d'abord. On finit ici d'abord avant d'avancer. D'accord. C'est ça que je dis là. Je vais faire un bref film parce que j'ai pas trop le temps. Je tente de lancer mon direct. D'accord, allons-y. Cheikh Adam était connecté, tu vois. D'accord. Donc, dès le début, tu as dit qu'il y a une différence forcément entre l'orgueilleux et puis un orgueilleux. Tu vois, l'orgueilleux est attribué à Allah. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être l'orgueilleux. Maintenant, dans ta définition, tu as donné le Christ là. Parce que pour moi, selon les Écritures, le Christ là, il demeure éternellement. Parce que ton introduction que tu as donnée là, c'est une introduction qui ne tient pas à la colle. Je te demande un exemple. De me donner un verset où ils ont dit que Moïse est un Christ. Il n'y a pas. Somme 105, verset 15. Somme 105, verset 15, j'ai répondu. Somme 105, verset 15. Tous les prophètes sont des Mashiach, sont des Christ. Somme 105, verset 15. C'est pas marqué là-bas. Somme 105. Le mot Christ en hébreu, c'est Mashiach. C'est marqué ouin. Le mot Christ en hébreu, c'est Mashiach, mon frère. Allô? Donc, c'est simple. Je t'écoute, vas-y. Somme 105. Verset 15. Ah, on est au lieu à côté. Ne touchez pas à mes poings. Allô? Faut couper ton micro, jeune roi. Allô? Ok, il a coupé. D'accord. Donc, allons-y, mon frère. J'entends. Allô? Oui, vas-y, il a coupé son micro, tu peux aller. Allô? Oui, allez, mon frère Marc. D'accord. C'est Allô? écrit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà, ne touchez pas à mes oins. Oui, allô? Vas-y, on te reçoit. Oui. Si tu bugs, tu peux descendre et puis remonter, Marc. Non, ça va. Vous me recevez? On te reçoit, vas-y. D'accord. Donc, là-bas, ce n'est pas marqué le mot Christ, c'est marqué oin. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que... Parce qu'on sait qu'un oin, quand on dit le Messie, ça veut dire l'absolu. Quand on dit le Messie, c'est faux. Ça ne veut pas dire l'absolu. C'est un gros mensonge. Le Messie... Attends, on va lire. On lit dans le glossaire même de la Bible. Il y a Messie ici. Salutations tout le monde. On va dans le glossaire de la Bible. Le Christ. Non, on va lire. Faut te calmer. On va lire dans le glossaire de la Bible directement. Quand tu dis l'absolu, c'est un gros mensonge. Je dis. Dire que le Messie veut dire l'absolu, c'est un gros mensonge. Allô? Oui, on va lire ici. J'ai dit le Christ. Autant pour moi, j'ai dit le Messie. C'est la même chose. On va lire le Christ et le Messie. On va lire les deux. On va lire les deux. Prends le glossaire là-bas. On va lire les deux. Dans les deux même. Alors, si je comprends bien le sujet, c'est est-ce qu'il y a plusieurs Messie, etc. C'est ça? Non. Est-ce que le Christ demeure éternellement? Bon, là-bas. Parce qu'il y a une différence entre l'orgueilleux et Allah et puis qu'il y a un orgueilleux qui est une Tu vois, dans le glossaire ici de la Bible, non, je t'ai déjà dit ta méthode, la démarche du départ, ça ne passe pas. Tu es allé sur une mauvaise pédagogie. Si tu m'avais dit, est-ce que le Christ demeure éternellement, déjà, il y a une ambiguïté. Parce qu'un Christ, c'est celui qui est choisi qui ne peut pas être éternel, physiquement, ni dans l'esprit. Mais c'est au travers des enseignements qu'il peut être éternel. Ça, j'ai répondu clairement à ça. À moins que tu me dises que un Christ... Non, c'est son sacerdoce qui est éternel. Christ est Messie. Il faut écouter, hein? Les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction. C'est ça qu'on appelle ouindra. C'est pourquoi il dit ne faites pas de mal à mes ouins. Recevez l'onction
d'huile comme signe de leur nouvelle fonction. C'est pourquoi les rois portaient le titre douin. Pourquoi dites-le en hébreu Machia? Machia. C'est pourquoi le nom de Jésus c'est quoi? Allons-y. En hébreu Machia, transcrit Messie en français ou en grec Christos, qui donne Christo. Donc Christ est ce qui vient de Machia. En hébreu, qui veut dire Messie ou bien Christ. Et toi, tu viens me dire que c'est l'absolu. On te dit que c'est celui qui reçoit l'onction divine. J'ai ajouté un déterminant le. Oui, maintenant le déterminant que tu ajoutes ici, là. Le déterminant que tu ajoutes ici fait référence. Je viens. Le déterminant que tu ajoutes ici fait référence maintenant à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord avec le point de départ. Mais tu ne peux pas te baser sur ça pour dire que Jésus est le seul Messie qui est éternel. Et je t'ai prouvé pourquoi. Parce que tous les prophètes sont des Messies. Et si tous les prophètes sont des Messies, physiquement, ils sont tous morts. Mais aucun esprit d'un prophète ne meurt. Ça, c'est un. Deux. Aucun enseignement d'un prophète ne meurt. Donc, si Jésus, en tant que le Messie, est éternel, ça veut par conséquent dire que tous les prophètes qui sont morts avant Jésus, ils sont également éternels. Y compris leur enseignement, y compris leur esprit. Non, c'est pas du tout bon. Parce que tu sais toi-même que la vie éternelle, si tu demandes à un chrétien, c'est quoi la vie éternelle? Non, en fait, je suis avec Marc. Attends, parole de vie. Tu vas attendre Marc d'abord. Parole de vie. S'il te plaît, est-ce qu'on peut finir rapidement avec Marc? Ah, mais je viens en renfort là, parce que. Non, pardon, donne une minute à Marc et puis tu reviens après, pardon. Donc voilà, je disais. Oui, vas-y, Marc. Lorsqu'on dit nous avons appris par la loi, comme je tente de revenir sur le Hébreu, Jean 12, 34, nous avons appris par la loi. Maintenant, par la loi que le Christ, c'est Jésus-Christ qui est le Christ, on est d'accord? Je pose une question, on est d'accord si c'est Jésus-Christ qui est le Christ? Est-ce qu'on peut avancer? J'ai déjà dit que Jésus est le Christ. Est-ce qu'on peut avancer? D'accord. Maintenant, on dit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Maintenant, la loi qui a dit que le Christ demeure éternellement, c'est quelle loi? D'accord, maintenant, donne-moi où c'est écrit dans l'Ancien Testament. Parce que la loi, c'est l'Ancien Testament. Montre-moi où c'est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ demeure éternellement avec vous. J'ai pris Exode 6, 4. D'accord. Exode 6, 4 ne dit pas que la loi demeure éternellement avec vous. Non, écoute d'abord. J'ai pris Exode 6, 4. Marc. Oui. Marc. C'est pas. C'est Deutéronome plutôt. Deutéronome 6, 4. Maintenant, moi, ma question, la voilà. Voilà, ma question, la voilà. Tu dis qu'il est écrit que le Christ va demeurer éternellement avec nous. J'ai essayé de répondre, je ne suis pas allé dans la profondeur, j'ai juste essayé de répondre pour te faire comprendre que dans ce sens, dans le sens que les chrétiens veulent comprendre, là, en voulant diviniser Jésus, là, ça parle également de tous les prophètes, y compris tous ceux qui sont morts. Parce qu'aucun esprit ne meurt. Et les enseignements des prophètes ne meurent pas. Maintenant, c'est simple. On dit, il est écrit, donne-moi le verset dans la loi qui a été accompli ici, là. À propos du Messie, du Christ. Oui, ce verset-là que tu viens de dire, là, d'Hébreu, là. Donne-moi l'équivalent dans l'Ancien Testament. Hein? Non, j'ai pas dit, j'ai voulu dire Deutéronome, j'ai dit Hébreu. Oui. Voilà, Hébreu 6, 4, c'est marqué que, écoute, Israël, l'Éternel est le seul éternel. Non, il dit l'Éternel Dieu est unique. Il dit il est l'unique. C'est ce qu'il a dit. L'Éternel Dieu est unique. Il est l'unique Seigneur. Attends. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel Dieu, il est seul éternel. Oui, là tu as raison. C'est Jésus qui a dit plutôt il est l'unique Dieu, oui. D'accord. Donc, quand on dit qu'il est seul, ça dit le seul ici, il n'y a pas de, c'est l'absolu. Oui, c'est même chose avec unique. Même si on va dans le sens de unique, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, comment on peut, la démarche que j'aimerais que vous expliquiez, comment on peut avoir l'Éternel qui dit qu'il est le seul, et puis après on veut voir que le Christ, il demeure aussi éternel. Et le verset qui appuie encore est Hébreu 13, 8 qui dit que le Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, ils n'ont pas dit des prophètes qu'il demeure éternellement. Je réponds directement. D'abord, Jésus n'est pas éternel. Aucun chrétien ne peut le prouver. Parce que éternel ne meurt pas. Est-ce que Jésus est mort, mon frère? On va mettre le pied dans le plat. On va parler avec les thèmes. Oui. Et non, on va parler avec les thèmes. Non, on va parler avec les thèmes. Éternel veut dire celui qui ne meurt pas. Donc, je pose ma question. Éternel veut dire celui qui ne meurt pas. Est-ce que Jésus-Christ est mort?
Oui, il est mort. Ok. Est-ce que Jésus est éternel? Non, pause. Je te réponds là. Non, est-ce que Jésus est éternel? Tu as posé une question et tu as répondu. Maintenant, j'ai dit, je voulais ajouter une parenthèse. Non. Si Jésus-Christ, l'éternel veut dire celui qui ne meurt pas. Est-ce que Jésus-Christ est mort? Oui. Est-ce qu'il est éternel? Oui, il est éternel. Ah, tu as vu, non? Je vais te demander maintenant en quel sens. D'accord. Moi, je réponds. Je reviens aussi. Attends, je reviens sur ça. J'ai dit, comment est-ce que je peux appeler ça? Melchisedec, il était quoi? Est-ce que Melchisedec était éternel? Marc, prends Hébreux 7, Marc, à partir de verset 21 et tu auras toutes les réponses qu'il te faut. Hébreux 7, 21. J'ai posé une question très simple. L'éternel ne goûte pas à la mort. Est-ce que Jésus a goûté à la mort? Oui. Est-ce qu'il peut être éternel? Oui. C'est non. Ok, moi je réponds. Le jeune roi répond. Est-ce que celui qui goûte à la mort est éternel? Oui, moi je veux répondre. Oui, je peux te le prouver. Mais donc celui qui goûte à la mort, celui qui goûte à la mort est éternel. Ouais, mais je crois que Jeune Roi veut répondre. Je laisse Jeune Roi répondre et après, je répondrai par-dessus. Et Marc, tu regarderas dans Hébreux 7, à partir du verset 21, il y a tout ce qu'il te faut, je pense. Marc, tu lui passes la parole? D'accord, oui, je lui passe la parole. Ok, parce qu'il faut vraiment que... Voilà, il faut qu'on range. Si Marc essaie de te passer la parole de vie, là tu pourras parler. Marc, tu lui passes la parole? Je lui passe la parole, Oui, ok, parce qu'il faut vraiment qu'on soit courtois, c'est important. D'accord, donc parole de vie. Oui, Marc, tu passes la parole, tu peux aller. Non, c'est Jeune Roi qui prend la parole. Ah, Jeune Roi, bon écoute, désolé, je ne vois pas. Pardon, vas-y. Non, Jeune Roi. Non, je n'ai pas vu, je pensais que c'était l'autre qui parlait. Vas-y, Jeune Roi. D'accord, moi, avant qu'il va continuer là, je vais répondre à ta question. Est-ce que tu as dit quoi? Est-ce que qui est éternel ou bien est-ce que l'éternel peut mourir? Il faut répondre à ta question. Ok. J'ai dit éternel signifie celui qui n'a pas commencement ni fin de vie. Éternel signifie celui qui ne peut pas goûter à la mort. Est-ce que Jésus a goûté à la mort? Oui, il a goûté à la mort. Ok. Est-ce qu'il peut être encore éternel? Oui, il peut être éternel. Ok. Bon, Jeune Roi, si tu veux bien, je vais répondre. C'est très simple. En fait, il suffit de prendre le verset... Non, mais maintenant, je t'explique. Puisque je réponds maintenant, j'ai répondu, maintenant, je t'explique. Voilà. Maintenant, quand on dit éternel, là, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas mourir, mais c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Le français, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas mourir. C'est quelqu'un, même qui meurt, il peut revenir. C'est ça qu'on appelle tu es éternel. C'est faux. C'est faux. Comment c'est faux? Faut expliquer. Aïe. On dit éternel. Éternel, là. Mon frère. Éternel veut dire immortel. Écoute-moi d'abord. Mon frère. Oui. Un homme qui meurt, en ce jour périt ses pensées. En ce jour périt ses pensées, périt sa chair. Si tu vas dans ce sens-là, c'est que même les hommes qui meurent sont éternels. Parce que nous serons ressuscités. Tous ceux qui meurent seront ressuscités. Donc ton argument ne passe même pas. Si tu vas dans ce sens-là, tout le monde, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Marc, aucun esprit ne meurt. Aucun. Et aucun chrétien ne peut dire le contraire. Pour dire qu'un esprit meurt, ça n'existe pas. L'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi l'homme qui meurt, c'est la chair qui périt. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit demeure. Donc éternel. Il y a des positions sur question. Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. L'éternel. C'est Habakkuk même qui parle. Habakkuk 1, verset 12. Tu prends, tu lis. Je te pose une question, si tu peux me répondre. Allons-y. Oustaz, pardon, je te pose une question. Il faut prendre Zacharie 2,10. Tu vas m'expliquer, pardon. Ouais, mais là, on se balade. Faut vraiment qu'on réponde à la question. Ouais, vraiment, on se balade parce que je ne sais pas où il va avec moi. Okay. Tu vas aller dans Zacharie, on l'a percé là-bas, ça n'a rien à voir avec le sujet. Si tu veux débat sur Zacharie, tu demandes, on va faire débat. Non, je vais. On va classifier. Si tu veux débat sur Zacharie, Zacharie 2,10. Je viens, non, tu sais où il va en venir. C'est pour répondre à ta question d'éternel. S'il te plaît. Parce que si tu vas dans Zacharie, je vais te poser une autre problématique à nous faire sortir du sujet. Tu comprends? Parce que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. C'est pas parce qu'on est en train de comparer que ça veut dire que forcément on a raison. Non, ça n'a rien à voir. Si tu me dis Zacharie, c'est qui ils ont percé, tu as dit c'est Dieu. Il y a dit Isaïe a dit je suis Dieu. Est-ce que Isaïe est Dieu? Tu as me dit non. C'est pas Isaïe. Mais c'est que c'est pas Dieu, ils ont percé. Donc là, c'est déjà fini. La question de Zacharie ne répond pas à la divinité de Jésus.
Parce que l'ange a dit à Agar, l'ange a dit, je vais multiplier ta postérité. Est-ce que l'ange peut multiplier la postérité? Non, c'est Dieu qui multiplie. Donc, malgré le fait que l'ange a employé le mot « je », mais l'ange est exclu dans le jeu, c'est Dieu qui est inclus dans le jeu. On appelle ça un jeu exclusif, parce que le jeu exclut le prophète, ça exclut celui qui est en train de parler, mais ça inclut Dieu qui a envoyé ce dernier-là. Donc, allez, ça ne répond pas à la question, en fait. Ça ne répond pas. Ce que tu as dit, c'est faux. Ok, donc, voilà, donc on va mettre ça à côté, on revient au sujet. Moi, j'ai dit c'est faux, tu as dit c'est faux, donc on revient au sujet. Éternel veut dire celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Or, la mort est une fin. Tu ne peux pas me dire aussi c'est faux. Tu ne peux pas me dire c'est faux, la mort est une fin. À moins que tu me dis c'est faux net. Est-ce que je peux la mort est une fin, vraiment répondre ou pas? Non, attends, parole de vie va parler. Est-ce que la mort est une fin? Non, moi j'ai beaucoup à dire. Parce que laisse parole de vie va parler. Pardon. Je réponds à ma question. Non, je t'ai posé une question, réponds. Est-ce que la mort est une fin? Parce que, regarde, tu ne peux pas... qui n'a pas faim. Bah, bien sûr que non. Écoute-moi. Il y aura une résurrection. C'est un athée qui peut dire que la mort est une fin. Nous, on est des croyants, on croit qu'il y a un au-delà, donc la mort n'est pas une fin en soi. Non, mais quand on parle d'éternel, oui, la mort n'est pas une fin en soi, c'est un acquis. Nous sommes tous des croyants, nous le savons. Mais la mort est une fin. C'est une fin pour une autre étape de l'au-delà. Parce que nous serons tous éternels dans le paradis, nous serons tous éternels dans l'après-vie. Ça, c'est un autre débat. Mais quand on dit que celui est éternel, nous savons tous que Dieu ne meurt pas. Et nous savons tous que Dieu est éternel, qu'il ne peut pas goûter à la mort. Oui, mais parce que celui qui est l'auteur de la mort ne peut pas goûter à la mort. Ce que tu sous-entends. Le fait de mourir est une fin. Le fait de mourir est une fin. Or, Dieu ne meurt pas. Est-ce que tout ce qui meurt peut être Dieu? Tout ce qui meurt n'est pas éternel. Ok, vraiment, laissez-moi le temps d'expliquer, on va avancer, ça ira vite. En fait, ce que tu sous-entends en citant Habakkuk, c'est que Dieu ne peut pas mourir et que donc Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est mort à la croix. En fait, il faut que tu comprennes que nous, on est d'accord que l'essence de Dieu, donc Dieu dans son essence ne meurt pas. Maintenant, il faut que tu saches que les chrétiens majoritairement sont trinitaires. Et donc, on va différencier les hypostases et l'essence divine. L'essence divine ne meurt pas à la croix. C'est le corps, c'est la nature humaine de Jésus, du Fils, de l'hypostase du Fils, qui meurt à la croix. Et en fait, pourquoi on dit que c'est Dieu qui est mort? C'est par l'union hypostatique. C'est-à-dire que on dit que quand on parle de Jésus, c'est aussi bien, c'est le même sujet qui est divin ou humain. Il y a une différenciation entre les natures, il a deux natures, mais c'est le même sujet. Ce qui fait que, par exemple, quand Jésus aura une mère, on dira que c'est la mère de Dieu, même si c'est pas la mère de la divinité de Jésus. C'est la mère charnelle. Mais pour autant, on dit que c'est la mère de Dieu. Si on ferait une séparation, on serait nestorien. C'était la doctrine de Nestorius. Maintenant, vis-à-vis de la mort, en fait, on pourrait prendre Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22, Jésus, il va demander à ce qu'on le suive. Et quelqu'un dira, non, mais je dois d'abord ensevelir mon père. Jésus dira, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Donc ici, on voit qu'il y a deux morts. Alors, soit le premier mort, c'est un mort physique, mais dans ce cas-là, comment il peut ensevelir un autre mort? Donc, ok. Soit c'est deux morts spirituelles, mais on sait que quelqu'un voulait ensevelir son père. Donc, on parle bien d'une mort spirituelle en premier, puis d'une mort physique. Le mort spirituel va ensevelir son mort physique. C'est-à-dire que ici, on peut voir qu'il y a la mort physique, clinique, et il y a la mort de l'esprit. Maintenant, Jésus, lui, il ramène la vie éternelle. Pas la vie éternelle forcément du corps, parce que ça, on sera tous ressuscités, etc. Donc, parole de vie, je comprends rien pas la mort physique dans le sens où on sera immortel, etc. sur cette terre. Non, on goûtera tous à la mort. Maintenant, ceux qui seront ressuscités dans un au-delà, ils auront la vie éternelle, et cette vie éternelle, ce sera le paradis, ce sera ça. C'est ça la vie éternelle. Ensuite, vis-à-vis de Jésus, toi tu as dit, en gros, Jésus il est éternel par ses enseignements. D'accord, mais dans ce cas-là, on va aller dans Hébreux 7 à partir du verset 21. On parle en fait de ce qu'ont fait les Lévites. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus il est devenu avec serment parce qu'il a dit « Le Seigneur a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus nouvelle. Donc Jésus, il est le garant d'une alliance. L'ancienne alliance, ce qui se passait, c'est qu'elle a pris fin. Pourquoi est-ce que la nouvelle alliance ne prendra pas fin ? Alors que l'ancienne alliance, vous pourrez me dire, si les enseignements des prophètes de l'ancienne alliance, ils sont éternels, pourquoi l'alliance prend fin ?
Eh bien, tout simplement parce que on va voir la différence entre les deux. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que les morts empêchaient d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc déjà, ce sacerdoce transmissible, ça veut dire que tout prophète qui viendra après en disant je viens continuer le sacerdoce de Jésus, ça n'existe pas. Le sacerdoce qui est actuellement, c'est celui de Jésus, il est éternel, c'est-à-dire que la juridiction de Jésus ne va pas bouger, sa prêtrise ne va pas bouger, c'est ça éternellement, il ne peut pas la transmettre à Mohammed ou à un autre prophète. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième, c'est que ici, il y a une séparation entre les prophètes avant et Jésus. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que les prophètes avant le sacerdoce s'arrêtait? Non, je vous interromps pas, je vous interromps pas. Parole de vie, je vous interromps pas. Votre explication elle est trop longue, je ne comprends rien. C'est moi, je dois comprendre ce que vous expliquez. Je ne comprends rien. Vous êtes, je viens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes en train de faire un coup magistral. Je viens. S'il vous plaît. Vous êtes en train de faire un coup magistral. J'ai besoin d'une réponse. Vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes en train de faire en français, on appelle ça un gros sujet. Oui, mais on peut y aller. Je vais poser une question simple. Non, je viens. Je vais poser une question simple. Moi, je veux les gens. En religion, il n'y a pas de question simple. Il n'y a pas de religion simple. On ne fait pas de la religion fast-food. Moi, je ne suis pas dans la subjectivité. Satan n'est pas mort. Nous sommes tous d'accord. S'il y a quelqu'un qui mérite plus d'être appelé Dieu, c'est Satan. Il n'y a pas de débat. Et vous me dites, vous êtes en train de donner des explications de gauche à droite, je ne sais même pas où. Vous parlez des Nestor, doctrine des Nestoriens, doctrine des temps. Ça a quoi à voir avec Jésus? Allô. Mais j'ai peut-être été un peu vite, mais c'est parce que... Salut GMS, c'est parce que ça piétinait que j'ai été un peu vite, et après on peut prendre point par point si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais vu que ça piétinait, moi je te donnais une réponse et j'ai essayé d'aller le plus court, le plus rapide possible. Après je vous ai peut-être perdu. Bonjour. Attends, bonjour monsieur Cheikh Adam. J'ai une question à vous poser. Quand vous mourrez, vous cessez d'exister, oui ou non? Bon, je réponds à parole de vie. Parole de vie, tu as dit, l'essence divine n'est pas morte. C'est comme tu es en train de me dire que c'est la chair qui meurt. Donc, dans ces cas, tous les êtres humains de la terre sont également Dieu. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi on parle de jugement. Non. Vous avez une mauvaise définition de la mort, monsieur. Il y a deux morts. D'ailleurs, Jésus, dans un verset, va dire n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, mais celui qui peut détruire l'âme et l'esprit. On en a fait avec ça. En islam, il y a 3 types de morts, c'est pas seulement D. C'est pour te dire que je connais. Regardez, je suis objectif dans mes questions. Je vous pose une question. Ne nous emmenez pas. Excusez-moi du thème. Excusez-moi du thème. Attendez. Ne m'emmenez pas là. Ne me donnez pas de réponses à des questions que je n'ai pas posées. Oui, mais ma question, elle est claire, simple et objective. Je pose une question objective. Mais attendez, et la question est la suivante. On dit Dieu est l'éternel. Habakkuk 1, verset 12 dit Dieu ne meurt pas. Quel que soit ce que vous allez dire là, il ne doit pas mourir, même s'il a pris la chair humaine. C'est Habakkuk qui dit, c'est pas moi. Alors, vous avez fini C'est pas moi qui le dis. Répondez. Écoutez, on vous a répondu. On vous a répondu, monsieur. Quand vous mourrez, est-ce que vous cessez d'exister, oui ou non? Quand je meurs, je ne cesse pas d'exister. Est-ce que pour autant je deviens Dieu? D'accord. Donc déjà là, vous avez déjà répondu à votre propre J'ai dit un salam. Hein. Quand Dieu meurt sous la croix, Dieu ne cesse pas d'exister. Parce que le problème avec vous, c'est que vous ne différenciez pas la mort biologique et la mort biologique n'implique pas l'annihilation de l'être. Ça n'existe pas. Quand on meurt, notre esprit vit toujours. Donc arrêtez vos arguments fallacieux. Ça commence à devenir Habakkuk 1 dit. Au fait, c'est que vous ne comprenez pas une chose. Même si Dieu est Dieu, deuxième chose, comme bénévolence. Dit Dieu ne meurt pas. Attends, les gens. Regarde. Deuxième chose. Attends, vous attendez les frères. Dans la théologie chrétienne. Attendez, le son, il est bon. Dans la théologie chrétienne. Mais attendez, mais les frères, est-ce que le son est bon? Déjà, c'est quoi votre croyance? Attendez, vous êtes sunnite ou pas? Parce que dans le sunnisme. Attends, je pose une question. Est-ce qu'il est sunnite? GMS, excuse-moi, je veux son verset. Parce que dans le sunnisme, le corps des prophètes ne pourrit pas. Coule le babu. Bon, ok. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on ne tergiverse pas. Mon frère, vous êtes en train de faire un gros hors-sujet. Ma question, elle est claire et précise.
le Babi, je peux avoir ton verset. Les réponses que vous ne donnez, excusez-moi mon frère, ne m'interrompez pas, laissez-moi finir. Les réponses que vous donnez ne répondent pas à ma question. Dieu. Le verset. Jésus-Christ est mort. Je ne mets pas Habakkuk 1,12. Il demande verset. Habakkuk 1,12. Jésus-Christ est arrivé à la mort. Est-ce que celui qui meurt peut être Dieu alors que Satan n'est pas encore? Vous direz que Satan serait plus Dieu que Dieu? Parce que Satan n'est même pas encore mort. Lui, il n'est même pas encore mort. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Mais Satan n'est pas encore mort. Écoutez, on va. Donc, Dieu est mort, Satan n'est pas mort. Non, soyons d'accord à la base. Soyons d'abord d'accord à la base. Dieu est mort, mais Satan n'est pas mort. Donc, Satan a déjà appris en avance sur Dieu, parce que Satan n'a pas goûté à la mort. Dieu a goûté à la mort. Je vais vous mettre en face de ces deux arguments. Et vous allez voir, entre pour le Babi et vous, lequel sera pitoyable. Non mais Chirel, par contre, il faut vraiment qu'on arrête tous parler à la fois. Donc moi, ce que je propose, c'est que chez les chrétiens, c'est JMS qui répond. Par contre, vous aussi, laissez le temps aux chrétiens de répondre. Et on se mute tous et on laisse JMS répondre pour les chrétiens. D'accord. Merci. Déjà, il y a un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que je me demande est-ce qu'il est sunnite. Parce que dans le sunnisme, le corps des prophètes ne pourrit pas. Déjà. C'est pas une réponse à ma question. Laissez-moi parler. Non. Le modérateur, je reprends ma question. Dans le sunnisme, le corps des prophètes ne pourrissent pas. Et vous disiez que les prophètes sont toujours en activité, même dans leur tombe. C'est rapporté dans des hadiths authentiques. Deuxième chose, laisse-moi finir. Deuxième chose, comme on t'a expliqué, toi-même tu l'as dit, quand on meurt, on ne cesse pas d'exister. Donc quand on te dit que Dieu est mort, Dieu n'a pas cessé d'exister. Voilà. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Dans ce cas, tous ceux qui sont morts avant Dieu sont également Dieu. Puisque vous dites que c'est l'Esprit de Dieu qui vit. Donc si c'est l'Esprit de Dieu qui vit après la mort de la chair, alors que moi aussi mon esprit va vivre après la mort de ma chair, et que Dieu est éternel, je deviens aussi Dieu dans ce même sens. Et Satan, ce n'est plus Dieu que Dieu parce que Satan n'a pas goûté à la mort. Ok, Ismaël, vous êtes des administrateurs dans les commentaires. Écoutez, monsieur, la mort biologique n'implique pas l'annihilation de l'être. Quand vous mourrez, la mort biologique vous continuez à exister. Vous avez... Non, mais attendez. La mort biologique, c'est pour ça qu'il y a châtiment. La mort biologique, c'est le fait que le corps meurt en sol et que l'esprit monte. Donc l'esprit de Moïse aussi est monté? Mais l'esprit de Moïse, il vit toujours. Moïse est toujours conscient. L'esprit d'Abraham vit toujours. Moïse n'a pas... Quand les hommes meurent, ils ne cessent pas d'exister. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Vous n'êtes pas athée, c'est les athées. Regardez, c'est les athées qui croient que quand on meurt, c'est les athées qui croient que quand on meurt, l'homme cesse d'exister. Nous, on est des croyants, on ne croit pas en ça. Je peux répondre maintenant? Je peux répondre? Vas-y, Kofi. Merci. Lorsque mon frère... après Kofi, je vais parler. Mon frère, chose... Attends, on écoute qui? On répond à qui? Au fait, il y a beaucoup de chrétiens sur la ligne. Et tous les chrétiens veulent en même temps réagir. On donne un chrétien qui va parler pour tout le reste? Ou bien, je ne sais pas. Ouais, c'est mieux. Un chrétien pour tout le reste, les gars. Parce que il y a... Moi, je suis... Mais justement... Toi, tu es différent des autres, quoi. Mais pourquoi tu n'es pas chrétien trinitaire? Parce que par contre, tu es chrétien trinitaire. Non, moi je suis pas non plus chrétien trinitaire. Par contre, tu poses des questions sur les chrétiens trinitaires. Israël, il est chrétien trinitaire. Moi, je peux répondre. Non, je plaisante. Ouais, mais en gros, toi, tu poses la question sur la Trinité. Et donc, nous, on va te répondre sur la Trinité. Après, moi, je peux répondre sans. Non, j'ai pas posé la question sur la Trinité. J'ai discuté avec un frère sur la Trinité, mais lui, là, il est plus disponible. Je ne suis pas trinitaire en premier. Je ne suis pas trinitaire. Ok. Oui, trinitaire ou modaliste. En gros, tu veux parler sur comment Jésus peut être Dieu. Bah, moi, même si je crois pas, je peux t'en parler. Mais maintenant, toi, si tu es pas de cet avis, bah, tu vas te ranger de l'avis des musulmans. Mais le problème, c'est que là, vous allez devoir vous couper la parole entre musulmans. Donc, ça va être compliqué, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un chrétien.
lorsqu'il a été fait Ok. chair. C'est pour ça, dans Ah, Hébreux ok. 10, 5, Voilà. C'est encore autre chose. Ouais, c'est plus proche de l'arianisme, effectivement. dans Hébreux 10, 5, il dit, En tout c'est cas, pourquoi Christ entrant dans le monde dit à Dieu. Lorsque Christ entre dans le monde, il dit à Dieu, il n'a voulu ni holocauste ni sacrifice, mais Dieu lui a formé un corps, une chair. Vous voyez, non? Alors moi, je ne suis pas avec les musulmans. Les musulmans, eux, D'accord, sont dans maintenant, le faux. est-ce que vous pouvez nous accorder au moins 5 minutes? On va faire la prière et puis on vous reprend tout à l'heure. ça marche. S'il vous plaît, hein? Ok. Dans tous les chrétiens, C'est là, tous mieux les de faire un chrétiens. débat. On revient tout à l'heure. C'est mieux de faire un débat 1v1. C'est mieux de faire un débat 1v1, sinon ça va être compliqué. Non, on revient tout à l'heure et puis on va essayer de s'entendre. Ah ouais, parce que là, par contre, avant que vous fassiez votre prière, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si vous êtes sunnite ou pas? Vous prenez la sunna ou pas? Ça n'a pas de sens ici. On est musulmans. Surat 6, verset 151. Non, je réponds. Tu as posé une question, je réponds. Tu as demandé qui est trinitaire. Regarde. Tu as demandé. Tu as posé une question, je suis en train de répondre. Moi, je suis trinitaire. Tu as posé une question, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à ta question. Selon le 21, verset 92, votre communauté est une communauté unique et je suis Allah, votre Dieu. Adorez-moi. D'accord, nous sommes une communauté unique. Je suis musulman. C'est pas ça. Est-ce que tu prends la sunna, monsieur? Il croit à la sunna. Est-ce que vous prenez la sunna? Si je crois à la sunna, ça veut dire quoi? Il faut répondre, il faut Vous répondre. prenez toute la sunna. C'est Bukhari, c'est Muslim, etc. Si je crois à la sunna, ça veut dire quoi? Il faut répondre, oui ou non? JMS, je connais quoi ça? Pour répondre à une question, il faut comprendre. Mon frère n'était pas là à l'école. Je ne comprends pas la question, tu me demandes de répondre. La sunna, c'est que vous Je comprends pas, je êtes demande. Aïe. La sunna, ça veut dire quoi? La sunna, c'est la tradition. C'est la tradition. C'est toi qui as posé ta question. C'est tous les règles, c'est tout l'orthopraxie musulmane, l'exégèse, etc., etc. Je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois en ses enseignements qu'il nous a légués et qui fait que je suis musulman comme lui. D'accord. Est-ce que vous prenez Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Est-ce que tu crois? On va revenir maintenant, non? Ou bien si je prends Bukhari. Est-ce que vous prenez Sahih Muslim et Sahih Bukhari? Ma question, elle n'est pas compliquée. C'est pas Saïd avant même. Maintenant, l'objectif de toutes ces questions-là, c'est pourquoi? Monsieur, c'est normal. On fait un débat. Oui, maintenant, l'objectif de toutes ces questions-là, quel est l'enseignement pédagogique que tu me donnes pour toutes ces questions? Où est l'utilité? Regardez. Je vous explique pourquoi votre question est nécessaire. Oui, maintenant, moi aussi, je pose ma question aussi. Je veux aussi savoir l'enseignement pédagogique que tu veux me donner par ces questions-là, c'est quoi? Pour savoir si on va discuter. Pour établir quelle base. Pour établir un bon débat entre nous deux, il faut que je connaisse vos croyances. Il croit en ça. Je suis musulman. Quand on va revenir dans 5 minutes, le Coran là. Est-ce que vous prenez je suis musulman, le Coran est là. Est-ce que vous prenez Sahih Muslim et Sahih Bukhari? Je suis musulman, le Coran est là. Attends, c'est pas Saïd, est-ce que vous mais c'est prenez Sahih Muslim et Sahih Bukhari? C'est Muslim. À tout à l'heure, les frères. Ils ont peur des adultes. On peut changer la disposition. Au lieu qu'ils vont apparaître carré comme ça, ils apparaissent ici à 4. Au lieu on peut prendre 6. Non, on va apparaître 4. C'est 6 avec tout. S'ils ont bougé, après on bouge. Donc je change la disposition, voilà. Change la disposition. Tu as compris? C'est pas le gars là. C'est lui? Ton gars là. Il dit donc le programme sera samedi, c'est ça? Non, ça c'est l'autre frère. Enfin, le gars. Lui, on l'avait appelé. Non, c'est lui qui t'a appelé, faut voir. Comment vérifier? C'est pas lui. Non, il ne parle pas de WhatsApp. Lui, c'est le frère Ismaël. Il est musulman, il est bon aussi. Il est le courant propre, tout ça. Il sait que peut-être il va apparaître, il a accepté. Tu vois Ismaël, il va apparaître tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Ismaël, comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah, et toi, cool le barbu, tu es célèbre, toi. Ah, tout le monde me connaît. Moi, je suis en France, moi. Il dit en France. Ah, ok, enchanté, mon frère. Ça fait plaisir de se retrouver réglé par Allah et par Allah. Inch'Allah, on va se voir en vrai un jour, Inch'Allah. Vas-y, du coup, ils avaient dit 1 contre 1. Du coup, cool le barbu. Wow, 2 contre 2. Je te laisse avec parole de vie, alors.
Non, pas 2 contre 2. Moi, je vais pas parler, moi. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas besoin de moi. Ça marche. Donc, parole de vie. À toi la parole. Il est là. Parole de vie. Le thème, ouais, le thème, c'était sur la mort, c'est ça, hein? Est-ce que si on meurt, est-ce que Jésus est éternel? Je crois que c'était ça. Ouais, voilà, si Jésus était éternel, ouais, voilà. Non, au fait, le thème n'était pas là même. À la base même, le thème n'était pas là. C'était pas ça le thème. Le thème, c'était sur la divinité de Jésus. Et le fait, il est rentré quelque part sur un mot en parlant de « il sera avec vous éternellement ». C'est là je lui ai dit, je lui ai donné les explications. C'est dans ça, il y a un autre qui est rentré pour venir parler d'éternité. Je lui ai posé une question. Et il a commencé à nous faire tergiverser. Sans le thème, c'est la divinité. Ok. Mais parole sur de vie. l'explication que tu as donnée, il y a des problèmes. Parole de vie, excuse-moi, désolé. Est-ce que tu veux que c'est GMS qui parle ou c'est toi? Si tu veux que c'est GMS, envoie-lui comme ça. C'est comme Ouais, tu je veux. l'ai invité. Non, mais c'est mieux que ce soit JMS, tu sais, parce que c'est sa position à lui, c'est moins la mienne, hein. Mais sur l'explication que tu as donnée, tu as dit que en fait Jésus est éternel par ses enseignements, etc. Alors je me demande sur quel verset tu t'es appuyé. Par contre, il y a des versets qui sont très clairs qui montrent le sacerdoce des Lévitiques d'avant et celui de Jésus. Et il y a une séparation entre les deux. Et la différence, c'est que celui de Jésus est éternel et celui des Lévites n'est pas éternel. Et en fait, la réponse, c'est pourquoi? Parce que l'un a la vie éternelle et l'autre ne l'a pas. Pourtant, les autres, c'était des prêtres, c'était des prophètes, mais leur sacerdoce, il s'est terminé, contrairement à celui de Jésus. Ah, bon, je crois, vous avez pris le débat en cours, donc vous n'avez pas eu la quintessence. Chose qui est tout à fait normale. Parce que moi, je n'ai pas rejeté l'éternel. En allant dans le sens de la divinité, c'est cette explication que j'ai donnée. Puisque lorsque vous parlez du sacerdoce, et que nous sommes tous d'accord que l'esprit ne meurt pas, et que Jésus-Christ doit être Dieu parce qu'il est éternel, donc tous les prophètes aussi, leur esprit ne meurt pas, ils seront aussi également Dieu dans ce sens. C'est ce que je vais dire au fait, y compris tous les humains, parce que les esprits des humains ne meurent pas. C'est le corps qui pourrit, c'est le corps qui meurt. Donc en allant dans ce sens, l'éternité, lui attribuer l'éternité dans le sens de la mort et la résurrection ne fait pas de lui Dieu. C'est l'explication que je voulais donner à l'autre frère. Parce que Dieu ne meurt pas. Si Dieu ne meurt pas, le fait que déjà Dieu va passer par l'étape de la mort, ça ne lui donne plus son caractère d'éternité. Puisque c'est lui qui a créé la mort, il ne peut pas se faire massacrer par la mort. Voici mon explication. Et j'ai ajouté pour dire, c'est Dieu qui a créé Satan. Tous les chrétiens sont d'accord avec. En Dieu avec Satan, qui doit d'abord goûter à la mort? Vous allez me dire que c'est Satan. Vous allez me dire que c'est Satan. Maintenant, qui a fait que Dieu est mort? Là, en fait, c'est Satan qui a fait que Dieu est mort, parce que c'est Satan qui allait poser des pièges à Dieu. Et puis le récupérer, puis le Dieu. Vous m'en avez dit assez pour que je puisse répondre. En fait, le problème, c'est que vous faites un sophisme. C'est-à-dire que vous dites que parce qu'en fait, quelque chose est éternel, ça ferait de lui Dieu. Donc, effectivement, Dieu est éternel. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Et après, vous dites, quelque chose qui n'a pas de fin est forcément Dieu. Non, c'est pas ce que nous disions, et il faudrait pas que vous dites ça. Donc, l'éternité. Non, vous n'avez pas. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez pris le débat en cours. Vous voyez que vous avez été quelque part en sujet. Je vous réponds. C'est juste ça qu'on était en train d'échanger. C'est juste ça qu'on échangeait. Sur ce que vous venez de dire. Je vous réponds sur ce que vous venez de dire. En fait, vous dites, si quelqu'un ne goûte pas la mort, c'est qu'il est Dieu. En fait, vous dites, bon, Dieu ne goûte pas la mort. Ok, on est d'accord. Mais du coup, si quelqu'un ne goûte pas la mort, c'est qu'il est Dieu. Non, on n'est pas d'accord sur ça. C'est un sophisme. En fait, vous dites quelque chose dans un sens qui est vrai, et vous pensez que la réciproque est vraie. Les réciproques ne sont pas toujours vrais. Je vous donne un exemple. En fait, un carré est un rectangle. Bon, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on peut dire qu'un rectangle est un carré? Si un carré est un rectangle, eh bien non. On voit que la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, ça c'est un problème dans certains raisonnements logiques, c'est qu'on dit quelque chose et on veut que l'antécédent, la réciproque soit vraie. Et là, c'est pas le cas. C'est un sophisme. Maintenant, ce qu'on dit, vis-à-vis de l'éternité, il y a ne pas avoir de fin. On est d'accord, nous on verra pas, on n'aura pas de fin parce qu'on sera éternellement au paradis ou en enfer. Mais il y a aussi ne pas avoir de début. Et c'est cette éternité-là qui va changer les choses en fin de compte. Et la question, c'est ce qui nous différencie de Satan, ce qui nous différencie nous et Satan de Dieu, c'est que Dieu il n'a pas de commencement, alors que ce soit Satan ou nous les hommes, on a un commencement. Donc Jésus n'a pas de commencement.
Maintenant, la question, c'est est-ce que Jésus a un commencement ou pas? Moi, je vais pas défendre le fait que Jésus n'a pas de commencement. C'est pour ça que JMS viendra pour défendre cette idée. Moi, je vais pas m'engager dans ça. Maintenant, moi où je m'engage, c'est-à-dire que l'éternité de Jésus est quand même différente de celle des autres prophètes. Bon. Maintenant, pour répondre... Ah non, bon, je voulais répondre à un truc, mais je me suis perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus était là avant la création du monde dans la Bible. Est-ce qu'on est au moins d'accord sur ça? Comme Mohammed aussi était là avant la fondation du monde. D'accord. Ça aussi, on peut être d'accord sur ça. Oui, on était tous prédestinés avant la fondation du monde. Mais voilà, donc l'argument n'a pas de sens. Oui, ma question c'est, est-ce que Mohammed a participé à la création? Jésus non plus n'a pas participé parce que Dieu dit qu'il a tout fait seul. Personne n'a participé. Dieu n'est pas un ouvrier qui a besoin d'aide. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de verset qui disent que Jésus a participé à la création. Personne n'a participé à la création. Si vous donnez le verset, on va s'expliquer. Dieu dit qu'il a créé seul. C'est clair. Ésaïe 45, Dieu dit qu'il a créé seul. Oui. D'accord. Donc, Dieu a créé mon frère, vous n'allez pas quand même prendre Dieu, excusez-moi, parole de vie, vous n'allez pas quand même prendre Dieu dans le sens d'un homme qui fait un travail qui a besoin d'être aidé, alors que lui-même il dit que lorsqu'il veut qu'une chose soit, il lui peut sauver seulement par le souffle de dire et la chose est. Est-ce que celui encore il a besoin qu'on l'aide encore de la création? Il a besoin que quelqu'un vienne l'aider? Parce qu'au commencement n'était rien et c'est Dieu qui était seul. Là, en fait, votre raisonnement, il se tourne contre vous. Parce que vous dites, il y a un verset qui dit que Dieu seul est... Néhémie 9, verset 6. Je vais lire un verset. Néhémie 9, verset 6. Écoutez ça. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc c'est clair, il a tout fait. Lui seul. Ça dit, même si vous parlez de Jésus, c'est lui qui a créé Jésus. Tout ce que vous allez dire, c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais au moment où il a créé Jésus, il avait besoin de qui pour l'aider? Personne. Et les chrétiens m'ont dit non, ils ont dit faisons l'homme à notre image. Mais on est en français. Attends, en français, quand il dit à quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, ils ne sont pas beaucoup. Parce qu'il y a le vous. C'est-à-dire qu'il y a le pluriel qui parle de la pluralité et il y a le pluriel qui parle du respect. Est-ce que ça, c'est des choses pour comprendre, c'est aussi compliqué que ça? Même si on veut forcément faire de Jésus Dieu. Mais il ne faut pas quand même s'échapper de la réalité des faits. D'accord. Oh, c'est ça mon problème. Pour les babus, il ne faut pas que c'est Non, mais Israël, c'est un... Israël, tu attends d'abord, Israël. Ok, j'aimerais bien répondre. Première chose, il faudra que tu... Parole de vie, avec ta permission, parole de vie, avec ta permission, pardon, tu vas parler, pardon. Je vais dire à tous ceux qui sont en ligne actuellement, moi je m'apprête à partir, parce que je ne suis pas un chèque Adam, moi je m'apprête à partir comme ça, à cause des embouteillages au niveau d'Abidjan. Donc je souhaiterais pour peut-être 10 ou 15 minutes m'entretenir seulement à parole de vie. Et pour la prochaine fois, voilà, je viens de disposer pour le temps, quoi. Avec votre permission. Après, je vais passer à Cheikh Adam. C'est-à-dire, dès que lui est fini, on laisse Ismaël maintenant. Ismaël continue. Voilà. C'est bon? Allons-y, parole de vie. Ok, parfait. Donc, je passe le relais à Ismaël après. Oui, allez-y. Tu as parlé de pluriel de majesté ou pluriel simple. Maintenant, il faudra que tu prouves que le pluriel de majesté est utilisé dans la Bible, qu'à cette époque-là, il existait un pluriel de majesté. Mais juste avant, en fait, le raisonnement que tu as eu se retourne contre toi. Tu as cité Néhémie pour dire que Dieu seul est le créateur. Maintenant, ce qu'on voit dans Colossiens 1,16, car en lui, donc on parle de Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout est créé par lui et pour lui. Donc, il y a ce verset qui dit que tout a été créé par lui, par Jésus et pour Jésus, et de l'autre côté, il y a le verset qui dit que Dieu seul est créateur. Et ben en fait, la façon tout simple de rallier les choses, c'est de dire que dans ce cas-là, Jésus est créateur, et c'est pour ça que ton raisonnement se retourne contre toi, parce que tu as un verset qui dit Dieu seul crée, et de l'autre côté, on voit que Jésus crée. En fait, maintenant, je te pose une question. Entre Jésus et Dieu, qui crée? Tu es en train de dire que Jésus est Dieu, sans le vouloir. Entre Jésus et Dieu, qui crée? Voilà ma question. L'autre côté, Jésus est créateur, l'autre côté, Dieu est créateur. Entre Jésus et Dieu, qui crée? Je vais voir si ma parole me retourne contre moi, ou bien si c'est ta parole qui va se retenir contre ta parole de vie. Entre Jésus et Dieu, qui crée? Parce que tu ne crois pas que Jésus soit Dieu. Donc pour toi, Jésus n'est pas créateur. Mais entre Jésus et Dieu, qui crée?
Non, toi tu veux défendre, tu veux parler à quelqu'un qui défend que Jésus est Dieu. Donc je prends ce postulat le temps du débat. Non, c'est facile. attends, tu as dit, non, tu dis que, non, je viens. Tu dis que ma parole se retourne contre moi. Ma parole ne se retourne pas contre moi parce que j'ai dit que c'est Dieu qui a tout créé, y compris Jésus. Et dans Luc chapitre 10, verset 20 à 21, Jésus a pris la parole, il a dit ceci: je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre. Et Jésus ne se reconnaît pas comme étant créateur puisqu'il a donné toute la création à Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi venir forcément coller la nature de la création à Dieu. Donc Dieu, il est comme un sculpteur qui peut aller couper des arbres dans la forêt. Il appelle quelqu'un pour aller l'aider, il coupe, et ce dernier-là vient l'aider à sculpter. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? Parce que, attends, on va... Luc chapitre 7, je vais finir avec ça. Luc chapitre 16, Acte chapitre 14 à partir du verset 8 à 14. Vous allez voir que tous ceux qui croient en un Dieu qui est venu sur la terre sous la forme humaine sont tous des païens sans exception. Acte 7, verset 14. Non, Acte 14 verset 8. Ok. Je finis avec ça, à cause du temps. Et puis on va conclure, je vais passer la parole à Ismaël. Inch'Allah. Ok. Acte des apôtres 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Au verset 9, il écoutait parler Paul, et Paul fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, au verset 10, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Au verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient, au verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Donc ils disent que les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous et ils vont faire référence maintenant aux dieux grecs et romains en parlant de Mercure et de Jupiter. Et quelle sera maintenant la suite de la réponse? Allons-y. Ok. Au verset 14. Bon, d'abord. Ok, au verset 11. Voilà, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Au verset 13, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Au verset 14, les apôtres de Barnabas et Paul ayant appris cela, lorsque Paul et Barnabas ont appris qu'on est en train de les qualifier comme étant des dieux qui sont venus sur la terre, regardez les réactions. Déchiraient leurs vêtements. Ils ont d'abord déchiré leurs vêtements parce que c'est un scandale, c'est une folie. Et se précipitaient au milieu de la foule. Ils se sont précipités au milieu de la foule parce que l'enseignement que la foule est en train de véhiculer était un enseignement païen. Et c'est les païens qui croient que les hommes étaient des dieux. C'est les païens qui croient que les hommes étaient les fils de Dieu au sens littéral du terme. Au verset 15, en s'écriant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous sommes les hommes de la même nature que vous, même si nous avons fait des miracles, cela ne fait pas de nous des dieux ou bien dieux suprêmes. Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes les hommes de même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Tu peux déjà t'arrêter là. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Vers le Dieu vivant. Qui a fait le ciel. Qui a fait le ciel. La terre. La mer. Et tout ce qui s'y trouve. Donc déjà, voilà quand on se retrouve avec Paul et Barnabas, ils rejettent déjà cette conception païenne là qui dit que Dieu est devenu un homme. Alors que lorsque vous prenez le livre de Luc chapitre 7 verset 16, allons-y, on va finir rapidement avec ça. Okay. Luc chapitre 7 verset 16. Non les gars, restons dans Acte et je vais vous répondre. En fait, non, je vais finir s'il te plaît. Je vais finir mon argumentation. Non, parce que c'est long. C'est long. Mais moi je m'en vais. J'ai dit que je chute avec vous et je m'en vais. Oui, mais justement, j'aimerais bien répondre avant que tu t'en vas. Donc ici, ce qui se passe, c'est que déjà, aucun chrétien dit que les apôtres sont des dieux et surtout pas des dieux d'un panthéon grec. Ici, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit laissez-moi finir. C'est pourquoi, parole de vie, s'il te plaît, laisse-moi finir mon argumentation.
Ouais, mais depuis tout à l'heure, c'est vous qui monopolisez le temps. J'ai pas le temps de répondre à ce que vous dites. Non, mais je suis en train de faire un développement, tu m'interromps. Tu n'as même pas compris l'esprit de mon développement, tu es en train de répondre à un développement que je n'ai même pas fait. On appelle ça hors sujet. Terminé, mais par contre, je voudrais pas être coupé quand je vous réponds. Non, t'inquiète, personne ne va te couper. Même moi, celui qui parle à ta place, je vais le muter moi-même. De toutes les façons, Ismaël va prendre le relais, donc c'est pas un problème. Inch'Allah. Luc 7, verset 16. Allons-y. Au verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Allons-y. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus vient de faire un miracle comme les autres. C'est un miracle qu'il a fait. Paul aussi et Barabbas avaient fait des miracles. Continue. Au verset 15. Au verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Au verset 16. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient le Dieu qui a envoyé Jésus et non Jésus. Disant, ils ont dit ceci. Un grand prophète apparu parmi nous. Un grand prophète apparu parmi nous qui est Jésus-Christ. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple par Jésus-Christ. Donc la croyance divine, la croyance que Dieu a instaurée en tous les hommes en envoyant ses prophètes, c'est qu'ils croient en Dieu qui visite les hommes par la manifestation au travers d'un prophète et non pas par l'incarnation, parce que l'incarnation est satanique, alors que dans le livre des Actes, là-bas les gens croyaient que c'est Dieu qui était venu sur la terre, il s'est incarné. Et la croyance chrétienne se retrouve dans le livre des Actes 14 qu'on vient de dire tout à l'heure, parce que c'est les chrétiens qui croient que Dieu est devenu un homme à l'image de ces païens-là. Et les chrétiens croient comme ça. Pourtant, tous ceux qui se réclament de Dieu, y compris les Israélites, n'ont jamais cru à cela. Et Dieu vient de faire la différence entre ceux qui doivent croire en lui, la voie qu'ils doivent suivre, et ceux qui suivent la voie des païens. Alors, on se pose la question. Est-ce les chrétiens qui croient comme les païens croient dans Actes? Ou bien, c'est les chrétiens qui croient comme ceux qui ont cru dans le livre des Actes, dans le livre de Luc, lorsqu'ils ont cru plutôt à la manifestation et non à l'incarnation. Maintenant, ils ont dit Jésus, ok, je peux répondre. Jésus aussi, il a dit les noms. Vas-y, en 2 minutes, et puis je vais passer le relais à Ismaël, Inch'Allah. En vrai, là, je vois que c'est pas un 1v1, mais un 1v2. Hein. Je vous vois les deux derrière la caméra. C'est pas grave. On est deux, mais c'est un qui parle, tu vois. Donc, non, même si on est 10, c'est pas un problème. Dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, là, vous étiez nombreux, hein. Vous étiez 6 sur moi, personne n'a pu faire quelque chose. Donc, c'est pas le fait qu'on soit dès qu'il fera quelque chose. Bon, je vais commencer à répondre. En fait, la différence, c'est de bien comprendre le contexte et l'opinion qu'a chacun. C'est-à-dire que dans Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont polythéistes. Donc, ces gens qui sont polythéistes, eux, ils pensent qu'il y a plusieurs dieux. Et ils ont cru voir dans les miracles des apôtres leur divinité. Ok. Quant aux chrétiens, les chrétiens, c'est simple, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils estiment que ce Dieu, c'est pas Zeus, c'est Jupiter ou quoi que ce soit, c'est Yahweh, le tétragramme. Et donc, pour les chrétiens, c'est simple, c'est un Dieu unique qui s'est incarné. C'est pas des dieux polythéistes, c'est ça la différence. Donc, ici, ce qui est reproché, c'est pas que ils ont cru que Dieu s'incarnait. Non, ils ont cru que des dieux étrangers, des dieux païens étaient parmi eux. Donc le problème, c'est pas l'incarnation, c'est surtout le fait qu'ils pensent que les apôtres. Pardon, c'est que tu dis en faux. Je n'ai pas terminé. Donc nous, on est d'accord avec les apôtres, c'est-à-dire qu'ils ont pris un homme pour des dieux. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut en dire de pareil de Jésus? Eh ben, en fait, non. C'est pas parce qu'à un moment, on va prendre les apôtres pour des dieux que quand on va prendre Jésus pour un dieu, c'est problématique. En fait, justement, c'est-à-dire qu'il y a un cas où, quand tu prends réellement Dieu pour un Dieu, c'est pas problématique, et quand tu prends un autre homme qui n'est pas Dieu pour un faux Dieu, c'est ça qui est problématique. Donc toi, tu essayes de mélanger les deux. Maintenant, parole de vie, je peux t'accompagner si c'est possible. J'ai pas terminé. Laisse-le finir. Parole de vie, ça fait 2 minutes. Moi, je vais passer le relais avec une dernière question. Non. On était d'accord que je puisse répondre, je vais répondre, s'il vous plaît, messieurs. Oui, ça fait 2 minutes. J'ai dit en 2 minutes. Dans Matthieu 4. J'ai dit en 2 minutes. Parole de vie, j'ai dit en 2 minutes, les 2 minutes passées. Je vais faire comme je peux, ne m'interromps pas, ça ira plus vite. Dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'on voit au verset 8? On voit ce qui va se passer une fois que Jésus va être tenté. Une fois qu'il va être tenté, qu'est-ce qui se passe? Après ça, au verset 8, le diable transportera encore sur une très haute montagne. Là, il lui montrera tous les royaumes et il lui dit tout ce que je donnerai, etc. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, etc. Voilà. Et après, il va refuser. Et une fois qu'il va partir, les anges vont venir servir Jésus. Donc on voit que les anges viennent servir Jésus et c'est pas quelque chose qui dérange qui que ce soit. Ou alors on pourrait voir à tous les gens qui se sont prosternés, il y a plein de gens qui sont prosternés et qui ont adoré Jésus.
Et donc là, pourquoi est-ce que les apôtres ne les ont pas repris en disant arrête, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas déchiré son vêtement comme les apôtres? Et c'est là la différence. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on va voir les apôtres qui vont déchirer leurs vêtements, qui vont dire non, regardez, touchez, je suis un humain comme vous. Par contre, quand la même chose arrive à Jésus, Jésus va pas déchirer son vêtement et dire touchez, regardez, je suis un homme. Pourquoi? Eh bien parce que ici, il y a une vraie incarnation pour les trinitaires et les modalistes. Voilà. Parole de ma question. Ma question. Tandis que pour les apôtres, c'est pas le cas. Ma question. La croyance chrétienne est plus proche de Luc chapitre 16, 7, 16, ou bien elle est proche de Acte 14? Parce que Acte 16 ne croit pas en l'incarnation, mais à la manifestation. Ça, c'est Luc 7, 16. Acte 14 croit plutôt en l'incarnation. Voici ma question. Il faut me répondre clairement. Je n'ai pas besoin d'explications inutiles. La croyance chrétienne est-elle près de la manifestation ou bien de l'incarnation? À partir des 2 versets. Donc, en fait, ça dépend. Si tu es modaliste ou trinitaire, c'est l'incarnation. Si tu es unitaire, c'est la manifestation. Mais vis-à-vis des versets, c'est très problématique. C'est comme si je te demandais... Attends, je te réponds. Je repose ma question. Je n'ai pas besoin d'explication. Je pense que les 2 versets sont clairs. Non, c'est compliqué. S'il te plaît. Il faut que tous les membres puissent... Non, il faut que tout le monde puisse parler. Parce que si à chaque fois, tu me coupes dès que je lance un développement... Non, attends, non. Je viens. S'il te plaît. Non, il faut que je te reprenne. Ma question était précise, s'il te plaît. Je posais une question précise. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'explication. Je viens, parole de vie. Il faut écouter avant de répondre. Tu en France, il faut écouter avant de répondre. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'explication. Réponds simplement oui ou non. La foi chrétienne est-elle celle qui font de Jésus Dieu? Est-elle proche par l'incarnation selon Acte, ou bien est-elle proche par la manifestation selon Luc chapitre 7 verset 16? Tu me réponds, je dis, je n'ai pas besoin d'explication. C'est oui ou c'est non? Oui, elle est proche de Acte 7 qui est la manifestation. Ou bien oui, elle est proche de Acte 14 qui est l'incarnation, c'est fini. Je n'ai pas besoin d'explication. Et c'est aussi simple que ça, on a déjà écouté les explications. Je me suis expliqué, tu t'as expliqué. J'ai besoin d'une réponse simple. Non, il faut que tu arrêtes de prendre tout mon temps de parole. C'est pas. D'accord, donc ce qu'on va faire, parole de vie n'arrive pas à répondre. Ismaël, je vais te passer la parole, Inch'Allah. Non, dis pas ça, je te laisserai pas dire. Non, s'il te plaît, moi je dois partir quelque part. Parole de vie, s'il te plaît. Un peu de respect pour tes intervenants. S'il te plaît, je n'ai pas dit que j'avais pas de réponse. Tu me laisses pas parler, s'il te plaît. Tu es à la maison, moi je suis à la maison, s'il te plaît, sois indulgent. On aura le temps de continuer, s'il te plaît. Mais là, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je parte. J'ai déjà débordé de 5 minutes. Je vais partir à 16h35, il est 16h40. Il faut aussi me comprendre Pourquoi à cause du temps. Pourquoi tu fais monter si tu ne laisses pas parler? C'est pas possible. S'il te plaît. Je te promets qu'on va revenir. Je vais revenir, on va continuer. S'il te plaît, on va continuer. Je vais répondre. Je vais passer la main à Ismaël parce qu'il doit partir. Non, tu as dit quelque chose de grave, je dois répondre. Ismaël, je peux ouvrir le micro. Je te passe la parole. Tu as dit quelque chose de grave. Et après, bientôt, Inch'Allah. Cool. Salam alaikum. Vas-y, parole de vie, Voilà. vas-y. C'est quoi cette façon de se comporter? On invite et on laisse pas développer, on coupe à chaque fois. Parle. Moi, c'est très simple. Il me demande si la croyance chrétienne se rapproche plus d'une partie de la Bible ou de l'autre. Moi, je te pose la question. Si je te pose... S'il vous plaît, il y a un peu de problème. Si je te pose la même question, si je te demande si la foi... S'il vous plaît, si la... Ok. Si la croyance islamique se rapproche plus de l'Al-Fatiha ou de l'Al-Baqarah, si je vous pose cette question, vous verrez tout de suite que ça n'a aucun sens. Tu es en train de demander si les chrétiens ils se rapprochent plus d'une partie de leur croyance que de l'autre. C'est vraiment ridicule.